Coucou. Ah, attends, il est planqué derrière, je vais le sortir. Parce que là, j'ai donné une friandise à Ryuka. On va se faire un petit live aujourd'hui avec le bébé de Ryuka, qui a ouvert les yeux. Ça y est, ouais, pile à l'heure, c'est génial. Regarde, il a les yeux grands ouverts. Coucou Sylvie. Mon premier chiot de l'année. Oh, petit bonhomme. Ah. Merci Kiyomi pour le cœur sur toi. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Oh ma tic, mais il est là ton bébé, oh là là, elle est attentive à ce que je fais avec. Je crois qu'il veut essayer de téter un peu. Il était en train de dormir et du coup il s'est réveillé. Ah, ça fait plaisir de revoir certains là. Il y avait longtemps que j'avais pas fait un live, surtout un live chiot. Trop mignon, craquant et tout, ouais. Bonsoir Joël, tu vas bien? Oui, bien, merci. J'espère que c'est pareil du côté de tout le monde, que vous allez tous bien. Ah, ça fait plaisir de vous voir tous là qui arrivent. Ah, bon, alors, le bébé est derrière, on va attendre qu'il tète. C'est là, j'ai fixé la caméra, du coup, je vais pas la passer de l'autre côté. On est parti téter. Ah bah, tic, voilà, tu veux manger ton truc? Je vais donner un stick en attendant. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. Ah bah ça y est, il est 20h01. Wouhou! Donc là, je prévois un live maximum 1h30, 2h grand max, hein, mais 1h30 c'est bien, on va pipéter Shikoku. Coucou Émilie, comment ça va? Salut! Ça va super bien, je suis contente de te voir, ça fait plaisir. Merci à mes deux modérateurs d'être là ce soir. C'est super sympa. Bon, il y a Ryuka qui nous tourne un peu le dos, mais là, vous pouvez voir ici, hop là, le petit bébé qui tète. Quand il aura fini de téter, je vais vous le représenter à la caméra. Parce que là, maintenant, il a dépassé les 10 jours et du coup, il a les yeux grands ouverts. Ça y est, il commence à découvrir, à explorer un petit peu le monde. Bon, alors après, c'est un chiot unique. Alors, il n'y en a eu qu'un sur la portée, ça arrive de temps en temps, qu'il n'y en ait qu'un. Du coup, bah, il est assez costaud. Moi aussi, ça me fait plaisir de te voir. Bah, c'est gentil, merci. Ouais, comme je disais tout à l'heure, ça fait longtemps que j'avais pas fait un live, mais alors j'espère que ça a bien fonctionné pendant un petit moment, parce que j'ai des problèmes de réseau ici. Bonjour Koulo, c'est un chien loup. Alors non, c'est pas un chien loup, c'est un Shikoku. Il est de taille moyenne, c'est vrai qu'on se rend pas trop compte. Si je me rapproche un peu, voilà, on voit quand même qu'il est pas très très grand. C'est un chien de chasse japonais. Donc la même famille que les Akita et les Shiba, mais en plus énergique. Mais ouais, il y a la couleur un peu loup. Enfin, elle est sésame foncé. C'est pas une couleur de loup. Cette couleur-là n'existe pas chez le loup. Hein. Ça, c'est pas une couleur de loup. La classe. Ah bah oui, ça nous manquait. Ah bah oui, non mais moi aussi, les lives m'ont manqué. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. On va laisser le petit tété. Je pense que vous le voyez là. Hop, tic, ici. Voilà, quand il aura fini de téter, je vais vous le montrer. Alors ce petit, il a un nom, puisqu'il a déjà une famille. Hein. Il s'appelle Hachibi. C'est trop mignon. Sa future famille va venir le voir d'ailleurs début mai. Ils ont hâte de le rencontrer. Après, comme il est tout seul, alors Ryuka a déjà eu une portée il y a 2 ans. Trop mignon, ouais, je trouve aussi. Et elle avait fait déjà des chiots assez costauds à la naissance. Alors là, comme il est tout seul, oui... Hachikoku Chanure 303 ER. Alors je connais pas, je sais pas du tout ce que ça 313 ER. Je vois pas du tout ce que ça veut dire. Désolée, faut me mettre une petite traduction. Super mignon comme nom. Oui, Hachibi, c'est mignon. Moubou, bonjour de Bretagne. Je suis une ex-bretonne. J'étais en Bretagne, j'habitais en Bretagne il y a 3 ans. Saint-Malo me manque. J'étais près de Rennes avant. Hop, que je cache pas le bébé. Il continue à téter. Hop, alors en plus avec la portée, les joies de la mue, les belles touffes de poils. Donc ça c'est Rennes, moi à côté. Ah nickel. Moi j'étais à côté de Janzé, près de Rennes, c'était au sud de Rennes. Mais oui, un petit aperçu de la mue. Donc ça c'est la mue qui se fait toujours après les naissances. D'ici 1 mois, elle sera quasiment nue, elle aura perdu vraiment tous ses poils. Et sinon, mais c'est aussi le parfait exemple d'une mue classique chez le Shikoku. Hein, il a un poil et un sous-poil très épais. Donc c'est 1 à 2 mues par an, une grosse paire de poils qui dure 2 mois à peu près.
Et oui, là, on les plume carrément. Hein, mais c'est tout doux, on peut garder le poil. Il y en a qui font filer le poil de chien également. Hop. Non, je te vois, tu me regardes avec ton petit œil, là. On va le laisser. Je confirme, vive la mue. Ouais. Combien de chiots? Je connais Janzé, on a posé du son il y a 2 mois. Eh ben, j'étais à Essé, j'étais vraiment juste à côté de Janzé. J'adore ce coin. Janzé, c'est une super ville. Là, il n'y a qu'un seul chiot. C'est une portée à chiot unique. C'est moins courant, mais ça arrive. Elle a déjà eu une autre portée il y a 2 ans. Et elle avait eu 4 bébés. Et lui, il est né quand même costaud, comme il est tout seul. Il est né, il faisait 458 grammes à la naissance. Ah, Assigné, je connais bien Assigné. Je travaillais à côté d'Assigné aussi. J'aimais bien Rennes, c'est une chouette ville. Là maintenant, j'ai complètement changé d'univers, je suis à côté de Limoges. C'est la diagonale du vide, donc c'est moins jeune et moins étudiant que Rennes. Mais par contre, ouais, j'adore l'ambiance de Rennes, l'ambiance étudiante. Même si j'ai vu hier que, voilà, il y a eu à Villejean une jolie fusillade. Je vous laisse vous discuter entre vous. Ouais, Rennes, c'est comme tu le dis, c'est la... Ouais, en ce moment, ouais. C'est... Enfin, depuis quelques années, en fait, Rennes, c'est un peu dur en ce moment, dit Sylvie. Et oui, ouais, non, mais j'ai vu, là, j'ai même republié sur mon profil Facebook une vidéo, là, de la fusillade qui a eu lieu, là, au Subway de Villejean. C'est impressionnant. J'ai fait mon adolescence à Rennes, donc dans les années 90, 2000. Et enfin, on se promenait dans tous les quartiers sans problème, hein, que ce soit Villejean, Le Blône et compagnie. Enfin, j'étais gamine, on était en sécurité. Il n'y a jamais de sécurité à 100%, mais c'était safe, quoi. Il n'y avait pas toutes les fusillades, tout ça. Pas que hier, c'est tous les jours depuis 5 ans. Ouais, c'est beaucoup, hein. Coucou Amine, elle n'a eu qu'un chiot. Oui, elle a eu qu'un bébé. C'est une portée à chiot unique. C'est un petit garçon, enfin un gros garçon parce qu'il est quand même costaud. Et il s'appelle Hachibi. Et il a déjà sa famille, ce petit bout de chou. J'ai un mec qui s'est fait planter à côté de moi à République. Ah ouais, non mais République à Rennes, maintenant ça craint. Alors je suis désolée, on parle un peu Rennes, mais on parle aussi chien. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur les chiens, sur le shikoku, les chiens japonais. Et puis pour les Rennais ou les Bretons, là on est en train de parler un petit peu aussi de l'actualité à Rennes. Mais ouais, République, surtout les sorties de stations de métro, c'est devenu un petit peu craignos. Il a combien de jours? Il a 13 jours. Et là, alors j'attends qu'il termine de le téter, je vais vous le montrer en gros plan sur la caméra. Et là, du coup, il a les yeux grands ouverts maintenant, il a les yeux en bouton de bottine, j'adore, il est trop mignon. Ça y est, il découvre le monde. Et là, dans en gros une bonne semaine, on va commencer la première sortie dehors, si la température le permet et qu'il ne pleut pas des trompes d'eau comme il va y avoir demain. C'est le seul chien de cette race que tu as? Alors non, je suis éleveuse, donc du coup, j'ai actuellement... Combien de shikoku j'en ai 10. Je suis la première à avoir apporté des shikoku du Japon en France et du coup, j'en élève depuis 2010. Et j'ai aussi des Akita, il m'en reste une, j'ai arrêté l'Akita et j'ai une autre race japonaise que tu peux découvrir sur mon profil, c'est le Kaiken, là j'en ai 3, dont un mâle que j'ai ramené du Japon en 2023. On dirait des chiens loups. Alors oui, quand on voit la caméra comme ça fait chien loup. Mais quand elle aura fini son stick, que tu la verras déjà un peu plus de visite, tu verras la différence. Coucou Artsu! Ah, ça fait plaisir de te voir! Ah, coucou! Par contre, c'est un chien de taille moyenne. Les chiens loups sont vraiment très grands, gabarit berger allemand, voire un peu plus grand. Et là, on est sur du chien de taille moyenne, c'est-à-dire qu'une femelle shikoku, c'est 13-15 kilos, et un mâle, on est plutôt sur 15-18 kilos, 20 kilos, les très grands modèles ou ceux qui ont beaucoup mangé. Sylvie, je pensais que tu aurais gardé petit loup chez toi car fils unique. Mais non, je peux pas garder tous les chiots qui naissent ou qui naissent uniques. Je garderai sûrement sur ce mariage plus tard. J'ai déjà gardé un fils de Rio. Reaper, c'est un fils de Rio. Après, j'avoue, Rio Ryuka, c'est un super mariage, surtout en caractère. Et ça fait des sésames, donc vraiment la couleur loup. Hein. Ça c'est du sésame foncé, c'est pas une couleur loup, ça n'existe pas chez les loups. Alors, je reprends, hop, les dialogues. Si jamais il y a d'autres questions. Non, c'est bon. Je veux pas. Bon, il continue à téter. Vous inquiétez pas quand il aura fini de téter, mais c'est un gros mangeur.
Alors, je suppose qu'ils ont le même genre de caractère que les Shiba. Non, pas du tout. C'est une race différente, donc un caractère différent. Alors, clairement, il peut y avoir des similitudes. On a surtout des similitudes entre l'Akita, le plus petit des chiens japonais, le plus grand des chiens japonais, et le Shiba, le plus petit des chiens japonais. Par contre, les 4 races japonaises de taille moyenne, Hokkaido, Kai, Shikoku, Kishu, ce sont des caractères totalement différents, même opposés à l'Akita et au Shiba. Pourquoi? Parce que ce sont des chiens de chasse, toujours utilisés et sélectionnés pour la chasse. Ce sont de super chiens de compagnie, mais de ce fait, en caractère, ils sont pas du tout indépendants. Ils sont même dépendants, ils recherchent la présence, ils supportent mal les longues absences, ils aiment pas rester seuls longtemps. Et ils sont beaucoup plus sportifs. Donc là, il faut quand même prévoir 2 bonnes heures de balade par jour pour un Shikoku. Alors, Reaper est incroyable, il est beaucoup trop beau, il a bien grandi. Oui, Reaper, il fait très loup. Il fait très très loup, j'aime beaucoup Reaper. Super caractère, bon, un peu neuneux. C'est la première fois que tu as un chiot unique. Alors, en Shikoku, oui. En Shikoku, c'est la première fois. Bon, ça arrive, ça peut dépendre de plein de choses. Souvent, c'est ça y est pas au bon moment. Ça peut venir aussi de la qualité de semence du mâle. Ça peut venir aussi d'un problème de lecture des tests de progestérone, du suivi de chaleur. Enfin, il peut y avoir plein de raisons. Ça peut être aussi un problème sanitaire, mycoplasme, virus, herpès, etc. Donc là, c'est pas le cas puisque tous les tests ont été faits. On pense saillie un peu trop tôt, en fait. Mais par contre, j'ai déjà eu des chiots uniques en Akita. Et là, c'est pareil, c'était des saillies trop tôt. J'avais changé de labo pour lire les tests de suivi de chaleur. Et du coup, à chaque fois, mes chiennes étaient saillies trop tôt. Alors... Ah, merci pour le cœur de Pâques. C'est gentil, c'est adorable. Merci beaucoup, Kiyomi. C'est tellement ça, chien de chasse et de compagnie. Ouais, super bon chien de compagnie, je trouve. Ça reste des primitifs avec le caractère bien affirmé. Alors attention, primitif ne veut pas dire caractère bien affirmé. Il s'agit de caractère réfléchi et intelligent sur les chiens primitifs. Ce sont des chiens autonomes, les chiens primitifs. Pareil, un chien primitif, c'est un chien qui n'a pas été modifié par l'être humain ou pas trop par l'être humain depuis très 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 longtemps. Là, le Shikoku, les Kai, les Kishu, on est sur des races qui n'ont quasiment pas été modifiées par la sélection de l'être humain depuis 1000 à 2000 ans. Les Akita et Shiba ont été énormément transformés. L'Akita a été entièrement reconstitué après la Seconde Guerre mondiale. Le Shiba a été énormément transformé au siècle dernier. Ça n'a plus rien à voir avec le Jomon Shiba, le chien de chasse qu'on avait avant. Donc on n'est pas aussi sur le même type de caractère. On pense souvent caractère difficile en primitif parce qu'on associe souvent primitif à l'Akita ou certains chiens de traîneau où on peut pas mettre mâle-mâle, femelle-femelle ensemble. Les Shikoku, Kai, Kishu en caractère sont quand même plus faciles. Ça reste des japonais, donc en fait, comme ils sont intelligents, ils réfléchissent, ils ont des affinités avec les autres chiens. Donc c'est pas les chiens qui vont s'entendre avec tout le monde, c'est sûr. Mais ce ne sont pas des caractères difficiles. Tu as des saillies en attente. Alors, j'ai pas de saillies en attente. Par contre, j'ai des femelles, des chaleurs en attente. J'attends des chaleurs en Kai sur Kiliko. En Shikoku, j'attends les chaleurs de Moira. Et puis, normalement, en mai, juin, je devrais avoir 2 autres chicoquettes en chaleur. Donc, on va voir comment ça se goupille. Shlo, bonsoir. Comment caractérisez-vous le Shikoku comme le Shiba? Eh ben justement, je viens d'en parler. J'espère que ça a répondu à votre question. Mais il faut toujours se dire que c'est pas parce que ce sont des races japonaises que ce sont les mêmes caractères. Races différentes, c'est caractères différents. On peut avoir quelques points communs, mais les points communs, c'est particulièrement entre l'Akita et le Shiba. Et les autres points communs, les 4 races qui se ressemblent un peu en caractère, parce que chien de chasse, c'est les Shikoku, Hokkaido, Kai, Kishu. J'en oublie. Shikoku, Hokkaido, Kai, Kishu. Je perds la tête. Non, c'est bon. Du coup, j'ai loupé des commentaires. Quels sont tes projets futurs pour ton élevage? Tu as des mariages spéciaux de prévus? Alors, j'ai toujours des mariages de prévus. Ils sont en ligne sur mon site internet. Après, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, parce que le Shikoku... Comme beaucoup de chiens primitifs, ce sont des chiens qui sont pas faciles en reproduction. Souvent, ils ne font, comme beaucoup de primitifs, qu'un seul cycle de chaleur par an, donc faut pas le louper. Parce que si ça marche pas ou si on loupe le cycle, voilà, faut attendre 1 an de plus. Mais bon, après voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Hein. Et puis voilà, ça marche pas à chaque fois. Patience et bienveillance, voilà ce qu'il faut pour le Shikoku. Bon, pour beaucoup de chiens, beaucoup de chiens primitifs, beaucoup de chiens japonais. Ce sont en effet les mots patience et bienveillance. Alors, zut, j'ai perdu... Alors, coucou sur cette portée, les gens qui avaient réservé des chiots vont devoir attendre la prochaine portée. C'est ça, ils vont devoir attendre là où les prochaines portées, en effet, ouais, là, il n'y a pas trop le choix, malheureusement. C'est un peu l'inconvénient avec l'élevage, on n'est pas une usine,
on ne fabrique pas des trucs donc voilà qui sortent d'un moule. On ne peut pas voilà faire sur demande. Donc c'est Mère Nature qui décide. Donc oui, souvent il faut un petit peu s'armer de patience quand ça marche pas ou que là les cycles de chaleur traînent. Chicoquette, c'est trop mimi. Oui, c'est comme ça que j'appelle les femelles chicocou. Coucou Émilie, ah c'est Barbara, coucou Barbara, ça fait plaisir de vous voir sur le live. Alors du coup c'est Aileen Pilou votre pseudo, je saurai pour les prochaines fois parce que je vais du coup faire d'autres portées, d'autres lives. Mais oui du coup j'avais en tête la réponse que je vous avais portée, et oui que je vous avais donnée, en effet il faut attendre les prochaines portées, hein. Là c'est pas trop le choix. Ah merci pour les open packs Kiyomi, c'est adorable. Artsu, j'ai entendu parler que le sésame noir venait du sésame noir du Shiba venait du Shikoku, c'est vrai. Tout à fait. Le sésame, alors c'est pas le sésame noir, c'est le sésame tout court. Il y a eu très longtemps un petit peu de retrempe qui a été faite Shiba, Shikoku, chien de montagne, sésame, et du coup la couleur sésame du Shiba vient de là. Tout comme la couleur noir et feu du Shikoku vient de la retrempe qui a été faite avec du Shiba. Puisque la couleur noir et feu existe chez le Shiba. Alors il faut savoir que chez le Shiba, le sésame c'est pas la couleur la plus recherchée, hein, même au Japon, on en voit rarement en expo au Japon et on n'en voit jamais gagner au Japon. Et en Shikoku, la couleur noir et feu n'est pas recherchée du tout, hein, même pour la repro. On va l'utiliser de temps en temps pour la repro pour ramener une intensité de couleur. Mais autrement non, c'est pas une couleur. C'est pour ça que la plupart des éleveurs, on n'a pas de Shikoku, c'est noir et feu, parce que c'est pas une couleur qui est recherchée. Alors, Claude, vous conseilleriez un Shikoku à quel genre de personne? Alors, pour avoir un Shikoku, il y a 2 conditions à avoir. Que vous habitiez en maison avec jardin ou en appartement, c'est possible, si vous respectez ces 2 conditions. Il est toujours en train de téter, hein, il est gourmand, hein, mais ne vous inquiétez pas, quand il aura fini de téter, je vais vous le montrer. Du coup, les 2 conditions. Beaucoup de présence, parce que c'est un chien qui supporte pas les longues absences, donc c'est sûr que si vous absentez 8 ou 10 heures d'affilée, bon déjà avec un chiot c'est compliqué, mais le Shikoku supporte pas. Autant il y a des chiens qui vont tromper l'ennui dans le sommeil, le Shikoku, comme certains chiens type Malinois, Berger Blanc Suisse, etc., lui il va pas tromper l'ennui dans le sommeil, il va s'occuper. Et là, dans ces cas-là, c'est ma petite phrase fétiche. Je dis toujours, il s'appelle Valérie Damido. Il refait la déco. Et l'autre condition sine qua non, c'est d'être relativement sportif, hein, parce que le Shikoku est un chien actif qui aime les activités, que ce soit les activités mentales ou physiques. Donc, soit vous faites 2 heures de balade par jour, sinon vous pouvez faire un peu moins de balade, mais lui proposer des activités qui font travailler son flair. Par exemple, du man-trailing, un peu de pistage, ou tout simplement lui faire flairer des trucs, vous baladez en forêt, ou voilà, vous faites du nosework, des jeux de flair à la maison, et ça fera son bonheur. Alors... Ah, Kiyomi a envoyé une pomme de terre de Pâques. Je savais pas que ça existait. Merci pour la pomme de terre de Pâques. Alors, Barbara, Aileen, c'est ma fille, c'est pour ça. Ah, c'est joli comme prénom. Oh purée, c'est passionnant. Merci. Bah, faut pas hésiter, hein, c'est des questions. Hein. Je suis assez bavarde sur le sujet. On est passé de chien à reine, et de reine, on est revenu au chien. Alors, il est toujours en train de tétouiller sur la tétine du dessous, et il pousse avec ses petites pattes. Alors, je sais pas si vous arrivez à le voir. 3h30 hier et Kiyomi avait toujours la forme. Elle a chassé toute la nuit dans le jardin. Ah oui, la pêche, Kiyomi. Elle a bien récupéré de sa stérilisation. Kuma s'est fait attaquer par un berger blanc suisse hier. Ah, la poisse. C'était quelqu'un qui avait un chien en liberté ou... Mais j'avoue, c'est assez embêtant quand ouais, on se fait attaquer par des chiens en liberté. C'est un petit peu... Je me passionne pour la génétique des robes du Shikoku et du Shiba. Ça a été mes derniers cours. Bonjour, besoin d'un partenariat. J'ai un produit incroyable pour retirer les poils. C'est très gentil, mais j'ai déjà plein de bonnes astuces pour retirer les poils. J'ai eu vos messages, mais que j'ai pas accepté parce que vous insistez un petit peu à m'envoyer des messages. Donc c'est très très gentil, hein, Rolipette, hein, mais je suis pas intéressée. Par contre, voilà, merci. Si ça spamme trop, on peut laisser, hein, mais si ça spamme, voilà, faut pas que ça spamme. Oui, je suis contente, ouais. Même Kiliko est magnifique. Ah, merci. Kiliko-chan. Donc Kiliko, c'est une caille. Hein. Là, on est vraiment sur une autre race. Le caille, c'est que bringé. Promis, je vous referai un live avec les cailles. Je suis contente, le réseau a l'air de tenir. Donc ça, c'est top. Merci pour la modération. C'est sympa. Bon, ça y est, il a fini de téter. Je vais pouvoir vous le montrer, le petit gros. Hop.
Oh là 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 là. Regardez-moi ça comme il est énorme. Il a 13 jours. Hein. Et voilà, Chibi. Oh là là, regardez, il a ses yeux grands ouverts, mon bébé. Ah, petit bonhomme. Oh là là. Hein? Oh là là. Alors, attends, je vais juste bloquer les commentaires parce que du coup, je vais répondre à tous vos commentaires après. Hop, voilà. Il était en libre, il a foncé sur Kuma et bien sûr, c'est la faute à Kuma. Ah oui, s'il était en libre. Alors, il faut savoir qu'au niveau juridique, bon, le chien en liberté qui attaque le chien qui est en laisse, c'est le chien en liberté qui est enfin le propriétaire qui est juridiquement responsable. Oups, tu as un petit. Ok, bah oui, parce que là, tu as un petit fromage dans l'estomac, hein? Oh, ça baille, ça fait. Ah bah oui, on a beaucoup mangé là. Hein. Bon, en général, à 13 jours, les bébés Shikoku, ils commencent déjà à marcher un petit peu, mais lui, comme il est tout seul, qui boit beaucoup, qu'il est quand même bien costaud, hein, bien rond, bien grassouillé, bah du coup, voilà, il marche, quand même, il marche, hein, il marche. Mais il n'est pas encore en train de foncer. Ça capte bien, super, ça c'est cool. Pour ça que tu as été franche et que tu m'as dit non pour un Shikoku, mais oui pour un Akita. Oui, c'est pas les mêmes caractères, c'est pas les mêmes modes de vie. Il faut vraiment quand même avoir le mode de vie adapté pour ce chien-là. C'est quand même un minimum de présence et puis être un peu sportif. Oh là là, petit bonhomme. Alors, très stressé et paniqué. Oui, là, vous êtes discuté. Alors, Barbara, oui, ça m'intéresserait bien d'aller découvrir l'univers des concours. Bah, c'est sympa, c'est assez particulier, hein, faut aimer. Faut que le chien aime, surtout. Si le chien n'aime pas, on n'insiste pas. Mais si le chien aime les concours, là franchement on se fait plaisir. Hein. Moi je sors beaucoup, Rissa et Kiliko, elles adorent ça. Elles sont vraiment en mode jeu, alors c'est pareil, je les entraîne pour ça, mais elles sont vraiment en mode jeu pour les concours. Il est gigantesque, ouais, non mais... Petit bonhomme. Et il est déjà bien éveillé, hein. Voilà, je vais le reposer devant, là, hop, avec maman. Hop, voilà. Yuka, elle est occupée avec son stick en attendant, j'espère que vous le voyez bien. Trop beau, merci pour lui. Sylvie, tu es une éleveuse très consciencieuse. J'essaie de faire mon métier au mieux. Amine, il est magnifique, merci pour lui. Je le trouve très mignon aussi. Bonjour, vous allez augmenter votre cheptel, ravi de connaître ces races. Alors bonjour, l'Australia's Tribu, bienvenue sur le live. Alors non, j'ai déjà beaucoup de chiens, hein. J'ai actuellement 15 chiens. J'ai 10 Shikoku, ce qui est beaucoup, parce que la race est quand même rare et j'importe régulièrement du Japon. 3 Kaiken, avec des imports aussi. Et une Akita, Telma, que j'ai gardée, une Akita en retraite. C'est une race que j'élève depuis 1999. Et voilà. Bonjour, vous gardez les petits. Alors là, il y en a qu'un. Hop, mais il est reparti détouillé. Il y en a qu'un et non, il a une famille qui vient le voir bientôt, qui vient le voir début mai. Ah, parfois, je garde des petits sur certaines portées hein, pour continuer mon travail de sélection et mes lignées. Mais cette bouille, ouais. Coucou Anaïs, Al, bonjour Amélie, qu'il est mignon. Salut Al, bienvenue, ça fait plaisir de vous revoir tous. Et recoucou Anaïs. Ah, désolée, c'est du coup j'avais plein de commentaires en retard. Donc là la question, j'ai déjà répondu. Merci pour le cochon amoureux. Barbara, on essaiera de passer vous voir en mai. Il y a beaucoup de week-ends et jours fériés. Je vous tiens au J. Ouais, tenez-moi au courant. Mais du coup, tu as combien de Shikoku? 10. J'en ai 10. Et j'en ai depuis l'année 2010 où j'ai importé les premiers Shikoku du Japon en France. Je fais des essais de cadeaux. Bah, merci, c'est gentil. Ah là là. Ah oui, t'empêche de manger ton stick. Oh, tiens-moi, tic-tic ça. Donc Ryuka. Oh, moi, tic. Ryuka ne veut pas regarder la caméra. Ah si, quand même. Donc voilà, c'est maman Ryuka. Donc Ryuka, elle est née chez moi. Hein? Oh, moi, tic-tic. Tiens, il est là avec ton stick. Hop. Elle est déjà bien éveillée, hein, il reste bien assis, il est trop mignon. 10 qui ont la même robe que la maman. Non, j'ai toutes les couleurs en Shikoku. Des rouges, des sésames et des sésames noirs. Le sésame rouge et le rouge, c'est la couleur la plus rare en Europe, même hors Japon. Alors, Artsu, hop, tu vas aller boire tic? Allez, parti boire tic-tic. Dernièrement, Shikoku, ça s'est beaucoup agrandi en France, j'ai espoir pour leur préservation. Alors non, en fait, la race va disparaître, hein, et ça s'est pas beaucoup agrandi, parce qu'en fait, on n'a plus du tout de courant de sang nulle part, hein, que ce soit en France, aux USA ou même au Japon, et ça décline au Japon. Donc tout ce qu'on essaye, c'est faire de la reproduction, c'est pas ça qui va sauver la race, en fait, hein, parce que on essaye surtout de faire les mariages les moins consanguins possibles, mais plus ça va aller, moins on va avoir de choix de lignée.
Donc en gros, dans allez, max 15 ans, la race a disparu. Et on ne pourra pas la sauver. Éventuellement en faisant de la retrempe avec une autre race type Kishu, mais ce ne seront plus des Shikoku, ça n'aura plus rien à voir. Et les Japonais ne sont pas dans l'optique de sauvegarder la race. Hein. Coucou Tenchi, coucou, merci de venir. Oh bah merci pour les cadeaux, ça fait plaisir. Ah bah ça y est, il se remet à se réveiller. Tu reviens, Tic? Hop, ça me fend le cœur d'entendre ça, ce sont tellement de super chiens. Ouais, mais c'est un peu dans l'ordre des choses, hein, comme il y a des espèces qui disparaissent, voilà, c'est des races qui peuvent être inscrites au LOF. Alors LOOF, c'est pour les chats. Le LOF chien, c'est LOF, donc le livre des origines français. Et ils sont déjà inscrits au LOF, en fait. Mais oui, bah en fait, il y a deux races qui sont en voie de disparition actuellement, le Shikoku et l'Hokkaido. Mais il y a déjà des races japonaises qui ont disparu. Hein. Alors dans les années 80, il y a eu le Sanshu qui était reconnu FCI, hein, reconnu Pedigree LOF, etc. Et la race, il n'y en avait tellement plus que bah, du coup la race a disparu et le standard a été retiré hein, pour le Sanshu Inu, ou appelé aussi Sanshuken. Et il y a le Kalafutoken. Alors pour ceux qui sont des vieux comme moi, là, qui approchent de la cinquantaine, est-ce que vous connaissez le film Antarctica? Il y a eu un remake fait par Disney avec des huskies qui s'appelle Antarctica, prisonnier du froid. Et à la base, le film Antarctica, qui était passé sur FR3 pour les vieux, hein, donc c'est un film qui est avec des chiens de traîneau à poils longs. Et en fait, ce sont pas des chiens esquimaux du Groenland, ce sont des Kalafutoken, donc chiens originaires des îles Sakhalines. Et la race a disparu fin des années 90, puisque j'ai eu... je voulais essayer d'en avoir et j'ai réussi à contacter le club de race au Japon. Et là, il m'avait indiqué que bah non, il restait plus qu'un éleveur avec 3 vieux chiens de 10 et 11 ans, donc plus de chiots depuis des années, et que c'était les derniers. Et voilà, la race s'est éteinte avec ces 3 chiens-là. Et là, on va avoir ça aussi avec le Shikoku, avec l'Hokkaido. Donc... c'est comme ça, c'est dans l'ordre des choses. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en attendant, on a des Shikoku et on a le plaisir et le bonheur de vivre avec. Donc il faut surtout le voir comme ça. Alors, bizarre, j'étais sûre d'être déjà abonnée. J'ai peut-être loupé une phrase. En tout cas, bienvenue. Tenchi. Alors, il faut que j'en prenne un deuxième avant. Hop, alors... Tenchi pourrait le regarder en boucle, la version japonaise. Ah oui, pour Antarctica. Oh. Ah, la version américaine, enfin la version Disney est quand même pas mal. C'est assez fidèle à l'œuvre originale, alors moins triste parce que Antarctica, c'est comme le film Hachiko. Faut sortir les... Ouais, voilà, film qui fait pleurer. C'est ça, ouais. Il est à la fois magnifique et triste ce film, mais une fin merveilleuse. Ouais. Et quand je vais à Tokyo, bah, il y a une fois, je suis allée à Tokyo au Muséum d'Histoire Naturelle, là où il y a Hachiko, qui est l'Akita, qui est naturalisé. Il y a également, à côté d'Hachiko, un Kai qui est naturalisé. Et il y a Taro, un des deux Kalafutoken, qui est naturalisé à côté d'Hachiko. Les films avec les chiens, souvent, c'est avec des mouchoirs. Non, mais tellement. La série est superbe. Il y a Togo comme film. Ah ouais, Togo, non, ça fait pleurer Togo. C'est pareil, super film, issu d'une histoire vraie, hein, Togo a réellement existé. Ouais, tu fais des bisous à ton petit bébé. Donc voilà, vous voyez un peu mieux Ryuka. Ah, on est nombreux ce soir. Salut Visla, ça fait plaisir de te voir. Tiens, regarde, il est réveillé que je te montre mon gros bébé. Il a les yeux grands ouverts. Il s'appelle Hachibi. Ça me fait plaisir de te voir. Et voilà, Hachibi. Allez, dans une semaine, on va le voir trottiner un petit peu partout. Je pleure trop, moi, avec ces films. Ah ouais, non, mais c'est... Mais entre Antarctica et Hachiko, oui, ça fait pleurer. Oui, je te remets avec ta maman. Voilà. Hop, on va enlever son stick. Tic, c'est vraiment... Enfin, alors, Ryuka. Je dis Tic parce que Tic, c'est son surnom. Pourquoi je l'appelle Tic? Parce que souvent, quand on a les bras nus, elle attrape le bras avec ses mâchoires, puis elle t'étouille le bras, elle s'accroche comme une tique, donc depuis tout bébé, donc c'est resté. Par contre, je reste pas là, je suis à l'autre bout du monde pour une semaine encore, et là il est 1h28. Oh là là, en effet. Bah merci d'être venu sur le live. Oh merci Visla pour le cœur sur toi. Mais c'est gentil d'être venu en pleine nuit quand même sur le live, ça fait super plaisir. Bon courage à l'autre bout du monde. Merci encore. Il est magnifique, est-ce qu'il grandit vite? Ah oui, non mais il grandit super vite. Il est tellement mignon, on n'en peut plus d'attendre à qui quoi, je comprends, mais moi j'en peux plus d'attendre aussi les chaleurs de Moira. Là, après normalement, mai, juin, je vais avoir les autres qui vont tomber en chaleur. Alors, Alexis, j'ai pas d'argent, désolé. Alors, je ne sais pas sur quel sujet vous
Vous avez, je sais pas, là c'est peut-être sur un autre sujet, si vous discutez entre vous. Trouvez-vous des noms japonais pas trop difficiles? Alors je laisse les futurs propriétaires choisir le nom de leur chiot, en fait. Et on n'est pas obligé de donner un nom japonais. Pendant longtemps, moi, je donnais des noms japonais aux chiens que je gardais. Maintenant, je suis plutôt sur des jeux vidéo ou d'autres thèmes. Quel caractère? Alors, en résumé, bonjour, je suis depuis un moment, je ne peux pas ne pas dire bonjour. Bonjour, c'est gentil, ça fait plaisir. Alors, du coup, oui, quel caractère? En résumé, on est sur du chien de chasse. Donc, on est sur un chien qui est très intelligent, hyper réfléchi, qui adore analyser. On est sur un chien qui est assez sportif, donc minimum 2 heures de balade par jour. Et on est sur un chien qui, du coup, aime les activités, qui est autonome, mais pas indépendant. Donc, du coup, il aime pas les longues absences. Voilà, faut pas s'absenter trop longtemps, parce que sinon, il s'appelle Valérie Damido, il refait la déco. Et puis après on est sur un chien qui est hyper pot de colle, hyper complice. Enfin c'est une crème à vivre au quotidien. Il est relativement sociable avec les autres chiens et avec les gens. Avec les autres chiens, il a quand même ses têtes, il faut des présentations. C'est un chien qui est très à cheval sur les codes canins. Et puis voilà, après on peut faire plein de trucs avec un shikoku, plein d'activités, il nous suit partout. Enfin il a qu'une envie de toute façon, le shikoku, c'est d'être avec nous et de faire plein de choses avec nous. Donc c'est vrai qu'on dirait qu'il regarde la lumière. Petit bonhomme. Eh, on est nombreux ce soir. Salut à tous ceux là qui nous ont rejoints pour regarder le live. Ah, merci pour le nounours, c'est gentil, merci. Le petit ourson, c'est adorable. Donc voilà, toi t'es un petit ourson, hein? Bah ouais. Ah là là, ça baille. Petit bonhomme, il est super réveillé, hein. Alors par contre, du coup, comme il est chiot unique, souvent entre frères et sœurs, ils s'éveillent et ils se... Oh, merci pour le tofu. Ils se motivent les uns les autres pour bouger, pour jouer. Donc là, il y a maman qui le stimule bien. Et je fais aussi comme maman. Oh, il était en train de me manger là. Pour jouer avec lui et le stimuler. Après... la punk. Oui, je suis pas très punk, là je suis pas très bien coiffée, mais voilà, merci. J'aime ce petit côté punk en effet de ma coiffure. Mais là je suis pas très bien coiffée. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Ah oui, pour le bébé unique. Donc du coup, ouais, après quand il va être un peu plus grand, je vais pouvoir le mettre. Oh, merci pour le gâteau, c'est super gentil. Je vais pouvoir voilà, le mettre avec d'autres chiens très sociables, histoire aussi qu'il travaille l'associat avec d'autres chiens avant de partir dans sa nouvelle famille. Alors, Marilyn, bonjour. Ah ben j'ai un Eurasier, il a 8 mois, je trotte énormément, c'est un sportif et très peureux. Ouais, c'est assez vif, hein, l'Eurasier. Très peureux? Oh, bah alors. Après, il a 8 mois, il est dans l'âge ado. C'est l'âge ingrat, c'est là où justement les connexions se font dans le cerveau, et c'est là où ils réfléchissent. Et souvent, c'est la période où ils vont avoir... Il y avait des choses, ils n'avaient pas peur. Et après, ils vont avoir peur momentanément de certaines choses, et ensuite, ça revient à la normale. Parce que là, ils se mettent à réfléchir en disant... Ah ouais, non, mais c'est quoi là? Alors par contre, je prends pas les co-hébergements. Je reçois pas mal d'invites de co-hébergement, je prends pas, juste pour info. Oh, merci pour l'étincelle de montée, c'est gentil. T'es en train de me manger là, hein, petit bonhomme? Je sais pas, je vais vous le montrer un petit peu à la caméra. Merci pour la rose, Marilyn, c'est très gentil. Hop. Allez, je me rapproche un petit peu. Hop là. Regardez-moi ses yeux en bouton de bottine. Donc lui en couleur, il va être sésame. Donc pour l'instant, il fait très roux. On voit la ligne noire sur le dos. Et en fait, après, il va être sésame, c'est-à-dire qu'il va avoir du noir sur, en gros, tout le corps, le côté des pattes, le dessus des pattes, toute l'encolure et même le dessus de la tête. En couleur, il sera vraiment loup, comme Reaper, avec un peu plus de noir sur la tête. Donc le voilà, mon petit Hachibi. Petit bonhomme. Mangez-le en sauce. Ah bah non, je mange pas de chien, désolé. Super, merci Slimane. Comment on différencie le sésame du sésame rouge à cet âge-là? Alors, c'est très compliqué. Parfois, c'est même impossible. Même les Japonais, des fois, ne peuvent pas savoir si le chien va être sésame ou sésame rouge. Là, je le sais parce que je connais le bagage génétique des parents et que je sais qu'il peut pas y avoir de sésame rouge. Là, en fait, techniquement, il peut y avoir que du sésame. Donc, il y aura même pas de sésame noir. Après, il y a des mariages, je sais qu'il y aura que des sésames noirs, où il y aura toutes les couleurs.
Par exemple, le mariage May Mountain, sésame noir avec sésame, là j'ai des sésames noirs, des sésames rouges, Tresseur qui est sésame rouge avec Mountain qui est sésame, pareil, j'ai des sésames noirs, des sésames et des sésames rouges. Voilà, voilà. Alors, je te sens gênée de recevoir des cadeaux, mais tu le mérites tellement. Oui, je suis gênée, mais c'est gentil, ça fait plaisir. Mais oui, je suis un petit peu gênée, parce que je fais pas les lives pour ça, mais c'est surtout pour revoir tout le monde, pour parler de mes chiens, parler de mon élevage, parler de ma race de cœur, enfin de mes races de cœur. Et puis aussi pour revoir tout le monde, parce que du coup, les lives me permettent de garder contact, comme j'ai déménagé de la Bretagne à la Haute-Vienne. Et ben, ça me permet d'avoir contact avec mes amis que j'ai laissés un peu en Bretagne ou ailleurs dans toute la France. Donc du coup, ça fait super plaisir. Ou même que des gens comme Artsou, tout ça. Ou là, ça me fait super plaisir aussi d'avoir Barbara. Enfin, c'est super cool. Alors, un vrai ourson, oui. Oh, je te repose. Attends. Voilà, petit bonhomme. Voilà, je pense que... Ouais, je vais le laisser aller voir maman. Voilà. Pendant ce temps-là, Harry mange son stick. Alors, merci à mes modérateurs pour la modération sur ce live. Heureusement que vous êtes là. Alors, Artsou, dans ton cheptel, tu n'as pas de porteur de NF, c'est ça? Non, j'ai pas de porteur de NF. Et c'est pas une couleur qui est recherchée en élevage. Au niveau de l'alimentation... Ah, Marilyn, vous êtes en Bretagne. Ah, une Bretagne. Sans indiscrétion, vous êtes d'où? Alors, au niveau de l'alimentation. En fait, au niveau alimentation, alors vous pourrez aller voir, j'ai fait dans la recherche sur TikTok, vous tapez alimentation chien primitif, vous tomberez sur ma vidéo où j'explique tous les différents types d'alimentation. Mais vous pouvez donner aussi bien, alors je déconseille l'alimentation ménagère, mais soit croquettes haut de gamme, certaines marques uniquement, si possible sans céréales, sans poids, etc. Sinon l'alimentation crue, donc l'alimentation la plus naturelle en fait du chien. Donc à savoir viande, abats et os charnus. Alors, tu m'envoies tant de soutien, c'est normal. Mais tu me soutiens énormément, donc ça me fait très très plaisir. Ah d'accord, je vois, c'est pour ça que c'est si rare. Alors non, c'est pas rare en fait, c'est juste que c'est pas recherché. C'est comme par exemple la couleur blanche chez le Shiba, qui n'est plus standard, mais c'est vrai qu'avant c'était standard, mais ça ne l'est plus et ça ne l'a pas été au Japon. Et du coup, bah c'est pas une couleur recherchée, donc forcément quand ça ressort, on la sélectionne pas. Donc c'est pas rare. C'est une différence. C'est pas rare, c'est pas recherché, c'est pas bon. On écarte de la reproduction en général ce genre de couleur. L'Armor Plage dans le Morbihan. Ah, j'y suis allée une fois à l'Armor Plage, j'en garde de bons souvenirs. Moi j'étais à côté de Rennes, à côté de Janzé au sud de Rennes. C'est moins glamour que l'Armor Plage quand même. Rien ne vaut les côtes bretonnes. Alors, Asphyx76, bonsoir Asphyx. Combien coûte un chien comme ça? C'est le même prix qu'un Shiba Inu, donc à savoir 2300 €, avec le suivi à vie, l'éducation, la sociale, toutes les garanties légales, et bien sûr le pédigree. Artsou, oui, ok, je vois tout à fait. Mais c'est bien parce que tu poses de bonnes questions, c'est intéressant. Bon, ça y est, maintenant, il a tété, il est en mode... On voit qu'il est... hein, le gros bidon, là, qui est rempli de lait. Petit bonhomme. J'espère que voilà, je fais attention à ne pas le cacher avec ma jambe. Pendant ce temps-là, Ryuka continue à manger son stick. C'est bébé patate, ouais. Je reviens au terme rare, hein, parce que surtout, il est incroyable. Merci pour lui, Atsu, c'est sympa. Parce que parfois, il y en a qui vont utiliser ce terme-là pour... souvent, c'est les marchands de chiens qui font ça, hein, ou certains particuliers, pour vendre des chiots. Je pense au Shiba blanc. Parce que le Shiba blanc, c'est pas standard. C'est pas si rare que ça, en fait, le Shiba blanc. Ça ressort régulièrement, le blanc chez le Shiba. Et du coup, il y en a pas mal qui se sont amusés à vendre ça comme chien rare et tout. Non, c'est pas rare du tout. Et du coup, qu'ils les vendent plus cher alors que c'est même pas standard, que les gens, ils peuvent même pas faire de concours, ils peuvent rien faire avec. Enfin, voilà. C'est facile à éduquer. Alors, comme tout le chien... Ouais, le Shiba blanc n'est pas rare du tout. Ah, merci pour l'œuf, Kiyomi. Alors, comme tout chien, ça demande quand même... Facile à éduquer? Ouais, je trouve plus facile que le Shiba et l'Akita. Parce que il comprend plus vite, il est pas dans sa bulle, et il apprend très très vite. Par contre, c'est pas un chien robot, c'est pas un chien qui va faire assis couché debout, au doigt et à l'œil, comme un malinois. Le Shikoku, c'est un chien qui va obéir uniquement s'il a un intérêt, ou si ça l'amuse, ou si ça lui plaît. Parfois, il peut aussi ne pas écouter ce qu'on va lui demander, mais parce qu'il est autonome et c'est un chien primitif, donc dans un instinct de survie, il va parfois pas nous écouter. Exemple, je me balade, je suis un peu en montagne, je vois 2 sentiers, je dis je vais prendre le sentier à droite. Du coup, j'appelle mon chien, je dis on va par là, on va à droite.
Puis je vois qu'il prend le chemin, il fait demi-tour, il prend l'autre chemin. Puis il veut vraiment pas y aller. Et en fait, bah oui, quand je prends le chemin à droite, bah c'est vraiment au ras de la falaise. J'ai failli me casser la figure, j'ai failli tomber. Donc voilà, c'est un exemple pour situer, mais voilà aussi pourquoi c'est pas un chien qui va obéir au doigt et à l'œil, c'est pas du tout un chien robot. Il apprend vite, il est facile à éduquer, il apprend vite, mais c'est pas un chien qui va faire assis couché debout, ça l'intéresse pas du tout. Alors, hop. Oui, des chiens exotiques comme certains disent là. Chien exotique, oui, c'est pas c'est pas commun. Pour moi, tout chien exotique, en fait, tout chien peut être exotique dans la mesure où il n'est pas de notre pays, mais j'aime bien le terme. Par contre, le poil long ou pinto, ça se trouve moins que le blanc. Alors, poil long, c'est pareil, en Shiba, j'en vois quand même assez régulièrement. On en voit plus maintenant à cause de l'effet de mode du Shiba qu'avant. Pinto, ouais, pinto, c'est rare d'en voir aussi, des Shiba pinto. On voit plus de blanc, en effet, que de poil long et de pinto. Tu as tout à fait raison. Visla, ça reste un chien primitif. Ouais, tout à fait. En dessous, c'est pas recherché non plus, ouais. Ah, bonne soirée l'Australia, plus de batterie, dommage. À bientôt, c'est gentil d'être venu. Artsu, la dernière fois, je suis tombée sur une annonce de Chocho couleur chocolat. Rare, tout ça. Ouais, bah oui, c'est pas recherché. C'est parfois, il y a des gens qui vont faire des défauts d'une race, et parfois, ça peut être des défauts morphologiques très graves. Une rareté pour vendre plus cher. Et les gens se retrouvent, du coup, avec un chien, avec des problèmes de santé, etc. Ok, merci pour les infos. Il supporte la chaleur. Ça reste un chien avec une grosse fourrure, donc je vendrais pas par exemple un Shikoku en Afrique du Sud. Il fait quand même trop chaud. Après, même si au Japon, il y a certains étés, on monte aussi à 40 degrés, hein, le Japon est une région tempérée, il va supporter quand même plus facilement le froid que le chaud. Donc après, si vous êtes dans une région où un pays il fait très chaud, c'est bien d'avoir la clim à la maison. L'exemple pas foufou quand même, car 99% des chiens feraient ça. Pas foufou, non, parce qu'il y a, je pense pas que 99% des chiens. Bah sinon, trouvez-moi un autre exemple, il n'y a pas de souci. Alors, c'est ce que l'on appelle des chiens décisionnaires. Oui, voilà, le terme est mieux, des chiens décisionnaires. Voilà. Oui, c'est mieux. Un autre exemple, il y a un lac qui a gelé. C'est assez fréquent d'ailleurs chez les chiens de traîneau qui font ça, mais le Shikoku fait ça. C'est-à-dire qu'un endroit où la glace est trop fine, le Shikoku va pas y aller. Je pense que Kiki, le labrador de mon voisin, lui, il s'en fout, il y va, il marche dessus et puis il fait crac-poum dans l'eau. Donc voilà aussi un autre exemple. Ah, mais ouais, ce sont des chiens décisionnaires. Ça, c'est un bon terme. À Paris, ici, ça peut monter jusqu'à 42 en été. Oui, c'est un peu le problème avec le réchauffement climatique qu'on a. Un labrador est débile. Non, j'ai pas dit qu'un labrador c'est débile. J'ai parlé de Kiki, le chien de mon voisin. Nuance. Mais le labrador est quand même moins réfléchi que le Shikoku. Pour avoir travaillé avec pas mal de races, même en éducation et en club, le labrador est moins réfléchi. Comme le Kaiken, par exemple. L'autre race japonaise que j'élève. Moi, je trouve que le Kaiken ressemble beaucoup au labrador en caractère de ce côté-là. Il est moins réfléchi, donc du coup, il est moins prudent. Par exemple, en Kai, qui réfléchit pas, on fait du canoë avec. Le Shikoku, la première fois qu'il monte sur le canoë, on va sur le lac. Le Shikoku, il commence à poser une patte hors du canoë, il voit que c'est de l'eau, il va pas y plonger. Moi, les Kaiken, souvent, alors ils ont un harnais, ils marchent sur l'eau. Il faut le faire 3 fois pour qu'ils comprennent que, ah oui, en fait, c'est de l'eau. Voilà la différence. Ça aussi, c'est un bon exemple. Pauvre Kiki, mais il est gentil, Kiki, il est adorable. Ils sont sensibles, ils sentent le danger. Alors là, pour reprendre ce que disait, comment il s'appelle zut. Ah, j'ai perdu. Qui a dit là pour l'exemple? Je retrouve plus. Max, voilà. Pour reprendre Max, voilà, tous les chiens sentent le danger, 99% des chiens peuvent sentir un danger, mais en fait non. Il y a des chiens qui ne vont pas sentir le danger, et c'est plus que 1%. Mais ils sont pas sensibles, ils vont faire attention. Ce sont des chiens autonomes, c'est la différence. Un Shikoku, tu le lâches dans la nature, tu le retrouves au bout d'une semaine, il a pas perdu un gramme, il a chassé pour se nourrir. Expérience faite, hein, je sais de quoi je parle. Un chien un peu plus classique, un peu plus sélectionné pour le conditionnement à l'être humain, tu vas le retrouver vivant au bout d'une semaine, mais normalement il sera plus amaigri, il est moins autonome. C'est ça la différence avec un chien primitif et un chien type labrador, type berger, etc. Ah bon.
Ryuka qui est tranquille derrière, elle me fait rire. Non mais tic tic, ouais, vit sa life, c'est bien. Ah, merci de me suivre, Abraham, c'est super gentil. Alors, hop, putain, j'ai une crampe. Ouh, ça fait mal aux pieds. Pendant ce temps-là, un bébé dehors. Je vais peut-être la remonter un petit peu, vous le voyez pas des masses. Hop, et voilà, tu vas dormir sur moi. J'adore les chiens primitifs. Mais c'est vraiment sympa, c'est un peu ce qui fait la différence des chiens primitifs avec les autres races. C'est ce côté autonome, réfléchi, qui fait pas... Voilà, c'est pas des chiens robots. Par exemple, je prends l'exemple du Malinois qui est très à la mode, parce qu'on voit beaucoup de vidéos TikTok avec des Malinois qui font assis, couché, debout, pas bouger, des sauts, des trucs, des machins, clac, ça claque des doigts, et le chien exécute. Ah, mon chien il est super intelligent, il fait... Non, ça c'est du conditionnement, c'est pas de l'intelligence. L'intelligence, c'est quand le chien réfléchit et se dit « Ouais, non, moi je vais pas faire ça pendant 1 heure d'affilée, assis, couché, debout, ça me gave. » Ça, c'est typique des chiens primitifs. Souvent des chiens nordiques, des japonais et des lévriers primitifs. Donc c'est ça aussi la différence. C'est que le chien primitif, il est autonome parce qu'il est chasseur, il doit être en complicité avec l'humain chasseur. Le Malinois, il est sélectionné pour le conditionnement à l'être humain. Donc c'est-à-dire on lui dit tu fais ça, ça, ça et tu le fais. Pas le chien de chasse. L'Akita est plus dans sa bulle et très sensible. L'Akita est plus dans sa bulle, en effet. Ça l'empêche pas d'être réfléchi. Parfois, je trouve que certains Akita réfléchissent trop. Mais oui, il est plus dans sa bulle. L'Akita est plus chat. On rentre dans son monde. Arts, ayant toujours eu des chats, je me sens plus proche des chiens primitifs, justement pour ça. Il y a le côté chat, en effet. Senia, bonsoir, les SBA ne sont pas du tout robots. Alors c'est schématisé, c'est ce que je viens d'expliquer. Ce sont des races qui ont été sélectionnées pour le conditionnement à l'être humain, pour obéir, etc. etc. Après, c'est l'éducation et le conditionnement que l'on fait qui le rend chien-robot, entre guillemets. Je ne suis pas en train de dire que tous les bergers allemands sont des chiens robots, ça reste des êtres vivants. Hein. Merci de nuancer quand même vos propos sur le live. Hein. Takara ne réfléchit pas du tout. Oui, alors Takara, pour une Akita, elle est un petit peu comme sa maman Rayana. Elle a un petit peu moins de cerveau, mais c'est ce qui fait tout son charme. J'adore ma Rayana. Berger australien. Ah, Béa, berger australien. Oui, parce qu'en général, on dit Béa pour berger australien, mais j'ai pas du tout parlé des bergers australiens. Ah oui, j'ai dit Béa. Oui, peut-être, oui, mais c'est Béa pour berger allemand. Berger australien, c'est différent. C'est un chien de berger. Le berger allemand n'est plus du tout utilisé au troupeau. Même si c'était à l'origine ça, maintenant c'est plutôt un chien, justement, pour tout ce qui est militaire et compagnie. Mais berger australien, oui, non. Moi, je parle de Béa, c'est berger allemand. Elle chassait, la mienne. Oui, bah à la base, en fait, tous les chiens chassent, hein, même un chihuahua chasse. Le chien est un prédateur de base, hein, quelle que soit sa race, hein, même un caniche. D'ailleurs, la coupe lion du caniche, c'était une coupe qui a été faite pour le chien quand il allait chercher les proies dans les marais, les canards, etc. En fait, la coupe lion, c'était pour garder de l'air dans le poil devant pour que le chien nage bien et flotte. Mais par contre, on coupait l'arrière, tout l'arrière du chien, de façon à ce que lorsqu'il sort de la rivière, du marécage, etc., il n'ait pas un poids d'eau à traîner. Vous pouvez chercher sur Google, c'est vraiment ça. Hein, je sais de quoi je parle quand même. Quand je sais pas quelque chose, je le dis. Faut le savoir. Kuma réfléchit beaucoup trop et par contre très sensible. C'est très Akita ça. Elle chassait toute seule. Ah oui, quand même. Ah, waouh. Bonsoir. J'ai beaucoup de mal pour l'éducation de Hachi, mon Shiba Inu. Hop. Alors, bah là, je peux pas trop vous aider. Parce que je ne sais pas quel problème vous avez avec votre chien et je ne connais pas votre chien. Après, avec un chien japonais, il faut avant tout s'armer de patience, utiliser beaucoup le jeu, la friandise. Pas que la friandise, parce qu'après, sans friandise, le chien, il fait plus rien. Mais après, les Shiba, ça reste comme les Akita, des chiens assez sensibles. Donc si, par exemple, il a une crainte de quelque chose, par exemple, il a un peu peur des gens. C'est un exemple. Hein. Je dis pas qu'il a peur des gens, c'est un exemple. Je commence à prendre mes précautions parce que là, du coup, je crois qu'il faut que je prenne des pincettes dans le live. Non, vous êtes super cool, j'avoue. Du coup, si jamais, voilà, par exemple, il a peur des gens, c'est pas le fait de l'emmener dans un marché ou dans la foule d'un bloc qui va le faire changer. Non, il faut l'emmener progressivement, voir des gens qui vont l'approcher progressivement, 1 ou 2 personnes, puis 3 avec des friandises. Il faut en fait que l'expérience soit positive. Voilà, c'est juste un exemple. Mais voilà, dans la mesure où... c'est... L'éducation avec les chiens japonais, c'est beaucoup de patience.
Senya, en tout cas, vos connaissances sont très pertinentes. Merci. Ah, j'ai pas la science infuse, attention. Hein. J'ai pas mal d'expérience. Je suis dans le monde canin depuis 1994. Je suis éleveuse depuis 1999. J'ai fait mes études pour être éleveuse. Mais voilà. Après, j'ai beaucoup d'expérience. Je connais beaucoup de gens qui m'ont appris beaucoup de choses. Mais voilà, j'ai pas la science infuse et même encore aujourd'hui, j'apprends plein de choses sur les chiens. Donc voilà, on a toujours à apprendre. C'est ça qui est génial dans ce métier. Barbara, moi j'avoue, je m'inquiète un peu sur la première rencontre avec mon chat vu que c'est un chasseur. Pff, aucune inquiétude. Déjà, c'est un chiot, il va le connaître chiot. Donc, et l'adaptation avec les chats se fait très très bien. Ah, l'élevage des bergers ténébreux, salut, ça fait plaisir. Il répond pas au rappel. Ah oui. Bah, en général, ça se travaille dès tout petit, avec le suivi naturel du chiot. Après, s'il répond pas au rappel, c'est peut-être qu'il a senti un truc qui lui plaît, ou s'il revient pas, c'est qu'il a pas envie de revenir. S'il est pas souvent lâché aussi, souvent ils ont pas envie de revenir. Donc là, ça peut dépendre de plein de choses. Et la voix de neuneu qui va bien avec, pour encourager et féliciter. Oui, il faut pas avoir... la honte n'existe pas, hein. Faut pas avoir peur du ridicule de prendre une voix de neuneu pour encourager notre chien, ça marche bien. Tout s'est bien passé avec mon chat qui était là avant. Mais oui, non, mais j'ai placé plein de shikokun dans des familles avec un ou plusieurs chats et ça se passe très très bien. Et puis le chat, il sait qu'il a un avantage sur le chiot, c'est qu'il peut se réfugier en hauteur. Le seul truc, c'est que les premiers jours, on évite de laisser le chiot et le chat ensemble, tout seul, au cas où quand même pour surveiller ce qui se passe. Mais l'approche se fait en douceur avec le chat. Et puis le shikoku, c'est pas une brute. Hein. C'est pas parce que le shikoku c'est un chien de chasse qui va chasser tout ce qui va passer sous le nez. Au contraire, le shikoku, lui, comme le kai ou n'importe quel chien, va faire la différence en plus entre son chat et les chats extérieurs. Donc là-dessus, il y a aucune crainte à avoir. Moi, 2 chats et mon Vasco qui s'éclate. Ça c'est cool. Est-ce qu'un shikoku est compatible avec un Shiba Inu? Oui. Ah oui, je vais te placer plein de shikoku avec Shiba. Alors, faut quand même que le Shiba, ou chien d'autres races, soit quand même patient de caractère. Faut savoir que le shikoku a un côté harceleur dans le jeu, puisqu'à la base c'est un chasseur qui harcèle sa proie. Donc il faut quand même que l'autre chien soit patient. Par contre, la condition quand vous avez déjà un chien, si vous voulez un shikoku, c'est de prendre un shikoku de sexe opposé à votre chien. Mon chat, c'est un persan, c'est un peu l'équivalent de l'Akita en chat. Bah ouais, je suis pas étonnée parce qu'en fait, l'Akita, c'est un peu un gros chat dans un corps de chien. Le chat est un chef, j'ai mis une barrière de sécurité au début. Ouais, ça c'est bien, ça fait une petite sécurité en plus. Je sais pas, il est en train de roupiller la tête, ouais, je sais pas si vous le voyez, mais il roupille la tête en bas. Pensez-vous qu'un chien est plus heureux en appartement? En fait, que ce soit appartement ou maison, il faut respecter les besoins du chien, et c'est pas trop moteur. Donc que vous soyez... En fait, un chien, il peut être malheureux en maison avec jardin s'il est jamais sorti du jardin, en fait. Voilà. Et un chien peut être très heureux en appartement s'il est beaucoup sorti et qu'on lui offre plein d'activités et de la présence. Donc, si vous êtes en appartement, que vous avez un shikoku, il faut respecter les deux conditions, et que vous soyez en appartement ou en maison. Hein. Être un minimum sportif, donc 2 heures de balade par jour, et si en plus vous faites des randos le week-end, tout ça, c'est bonheur. Faire des activités avec le chien, et surtout pas trop d'absence. Il supporte pas, voilà, vous absentez 8 heures ou plus, 7 heures, le shikoku, il a un peu de mal. Là, il s'appelle Valérie Damido, il refait la déco pour s'occuper. Karaoké, donc plutôt une femelle. Alors, si vous avez un Shiba mâle et que vous souhaitez un shikoku, oui, il faudra mieux une femelle shikoku. Je vais devoir retravailler l'associat car là, Kuma a envie de se bagarrer avec tous les chiens d'hier. Ouais, après, c'est un peu Akita. Puis les Akita, ils ont pas envie de se faire embêter non plus par tous les chiens qui approchent. Donc, bon, ce petit côté assez réactif de l'Akita, ouais, je dirais, c'est assez normal. C'est assez normal. Après, mais même moi, hein, des fois, je me balade avec mes shikoku, mes kai, ils sont pas réactifs. Mais une fois, il y a une dame, elle se faisait traîner par son bouvier bernois. J'étais avec une jeune chicoquette. Elle voit le gros bouvier bernois qui arrive sur elle. Elle était toute jeune, elle a pris peur. Et la dame, en fait, elle se faisait traîner par son bouvier. Donc, j'ai mis le haut là. Donc, elle s'est arrêtée. Et après, mais c'est un petit, il veut jouer. Je lui dis, non, mais la mienne, elle a peur, arrêtez, quoi. Donc, des fois, les gens respectent même pas notre chien, le comportement. Regardez, elle a peur. Et les gens s'en foutent, là. Ils continuent, mais il veut jouer. Non. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles, voilà. S'il s'est fait attaquer, il se méfie. Ah bah oui. Après, bon, moi ça va, c'était Orissa, du coup, c'est pas fait attaquer, mais elle a une petite frayeur. Hein. J'aurais adoré en avoir un bouvier bernois. Ah, c'est sympa, c'est costaud, hein, et c'est très pelucheux. En caractère, les bouviers bernois, c'est super facile. Vous préférez plutôt le caractère du Shiba ou du Shikoku? Eh bah, la réponse, elle est là. Je n'ai pas de Shiba, je n'ai que des Shikoku et des Kai. J'ai eu des Akita.
D'ailleurs, j'ai arrêté l'élevage Akita pour plein de raisons, mais aussi parce que depuis que j'ai des Shikoku depuis 2010, eh ben, je préfère le caractère du Shikoku par rapport à l'Akita et donc au Shiba. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris l'écaille, parce qu'on est sur un caractère proche du Shikoku, moins intelligent par contre. Non à Shikoku. Ah oui, ben, c'est sympa pour les Shikoku. Alors, c'est normal de voir un Shikoku très craintif humain. Alors, ça peut arriver. Mais c'est pas courant. Souvent, ça peut être un manque de socia ou un trauma, mais pour n'importe quel chien. Pour n'importe quel chien, un trauma. Ah, coucou Margot! Ah, ça fait longtemps! Ça fait plaisir de te voir. Désolée, des fois j'ai des amis qui arrivent sur les lives pour me faire un petit coucou. Et ça me fait super plaisir. Regarde Margot, hop, mon chiot unique. Hop, oh là là, petit bonhomme. Oh ouais, je te réveille, petit bonhomme. Oh, on ouvre les yeux, petit garçon. Il va s'endormir dans mes mains, là. Je le perds, là. Il est en train de s'endormir. Petit bonhomme. Oh là là. Je vais le reposer. Hop, je vais le regarder là. Comme ça, il va s'endormir, là. Et c'est exactement ça. La dame, hier, m'a sorti. On connaît, les Akitas sont méchants. Les Akitas sont pas méchants, mais ils sont... En fait, on demande à nos chiens d'être gentils avec tout le monde. On demande à nos chiens de supporter tout le monde. On demande à nos chiens de supporter des chiens qui leur arrivent dessus en leur sautant dessus. Vous supportez pas tous les gens qu'il y a dans votre entourage ou au boulot. Il y a des gens même qui vous sortent par les trous de nez. Eh ben c'est pareil pour les chiens. Donc on force pas les contacts. De base, ils sont méfiants avec les étrangers. Oui. Alors, élevage Demon Style. Salut Noémie. Pourquoi vous préférez le caractère du Shikoku? Alors, pourquoi je préfère le caractère du Shikoku? Parce que c'est pas un autiste, il est pas dans sa bulle, il est vraiment au fait de tout ce qui se passe autour de lui. Il est très pot de colle, il est très au taquet de ce qu'on fait avec lui, il a envie de faire plein d'activités, il est très proche de nous et il y a une très très grande complicité qui se fait entre le chien et nous. Alors, Demon Style, alors je fais un petit résumé pour l'origine de cette race. On est sur un chien de chasse originaire du Japon, qui est toujours utilisé et sélectionné pour la chasse. Donc un Shikoku, il peut vous choper un chevreuil ou un sanglier, ou vous rabattre un sanglier, c'est un rabatteur chien aux fermes. Donc, même si certains me disent « Ah non, mais l'instinct de chasse, on peut le faire passer avec de l'éducation », non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Je peux vous raconter plein d'anecdotes de nos clients. Ah zut, on me demande de mettre le petit puzzle. Hop, voilà. Plein d'anecdotes de nos clients qui sont là. Ah, il m'a chopé un chevreuil. Ah, il nous a rabattu un sanglier sur nous, etc., etc. Donc, ouais, c'est un pur chien de chasse. Donc, originaire des îles Shikoku au Japon. C'est une race qui a à peu près 2000 ans, qui a quasiment pas changé depuis 2000 ans. L'Akita est quand même ton premier amour. Oui, l'Akita est mon premier amour, parce que quand j'ai eu mon premier Akita, c'était en 1994, j'avais 16 ans. Il n'y avait pas de Shikoku en France. Je suis la première à avoir importé des Shikoku du Japon en France, c'était en 2010. Et du coup, il y avait même très peu de Shiba. C'était surtout l'Akita qui était connu. Il n'y avait pas encore la scission des deux races, Akita Inu et Akita américain. Et ouais, j'ai eu mon premier Akita Inu, type japonais, Jokaido, en 94. C'était le départ de tout. Et oui, du coup, l'Akita restera mon premier amour. Il est canon, merci Margot. L'Arche impériale, salut, ça fait plaisir de vous voir sur le live. C'est gentil de venir. Ah, ça me touche de vous voir. C'est gentil. Trop chou, je pense déjà vouloir prendre un deuxième. On va se calmer. On va déjà commencer par un, voilà. Tu veux rejoindre maman? Hop, je te laisse rejoindre maman. Hop, bonsoir Christelle, bienvenue sur le live, ça fait plaisir. Oui, je sais, ça fait longtemps aussi que j'ai pas fait un live. Ah, ça fait super plaisir de vous voir, je suis contente. C'est exactement ça, j'essaie de l'expliquer, mais les gens comprennent pas. Oui, parce que les gens ont en tête que l'Akita, c'est un chien méchant, point barre. Il a cette réputation-là. En plus, il y a eu des pseudo-éducateurs, youtubeurs à l'Esprit Dog qui ont fait des vidéos qui ont dézingué l'Akita, qui ont fait passer l'Akita pour un chien méchant et agressif. Donc voilà. Jokaido, oui c'est ça, il manque le H entre le J et le O, mais c'était Jokaido que tu as connu, en effet Margot, mon Dieu Margot, je me sens vieille, ça fait si longtemps qu'on se connaît. Ah, merci pour le bracelet d'équipe, c'est normal, je viens voir le beau bébé, ah bah je le laisse avec sa maman, là il s'est niché, je vous voyez bien, si vous voyez pas bien, c'est moi j'ai l'écriture dessus, dites-moi, je pense que je l'aurai mon deuxième. Alors, Esprit Dog a pas dit ça, je crois. Ah si, alors il a fait une vidéo, mais il y a longtemps, il y a quelques années, où il dézinguait l'Akita, pour après, 2 ans plus tard, dire « Ah ouais, non, finalement, l'Akita, ok », parce qu'il s'était mis tous les éleveurs. Crois-moi, un truc comme ça, je sais de quoi je parle. Hein. Si, voilà. C'est comme ça que j'ai découvert Esprit Dog, d'ailleurs, à cause de cette vidéo-là.
Vous avez vu le film Hachi, c'est un film magnifique avec un Akita. Oui, j'ai vu ce film est magnifique. Alors, la plupart des gens connaissent le film Hachi, donc avec Richard Gere, qui est très très bien, qui est fidèle à l'histoire d'origine, mais il y a encore mieux, c'est la version de 1983, la version japonaise, Hachiko Monogatari, qui est encore plus réaliste et pareil, qui fait pleurer et pleurer. Carrie, merci pour vos conseils, bonne soirée, très bon week-end. Merci beaucoup, Carrie, c'est super sympa, bonne soirée, bon week-end. C'est un top chien, l'Akita. Ouais, c'est un super chien, l'Akita. C'est un chien qui a une statue au Japon, il a même plusieurs statues. Et en général, à chaque fois que je vais au Japon, j'aime aller voir la statue d'Hachiko, voilà, à Shibuya, dans le quartier de Shibuya. L'Akita de vrai nounours, mais oui. Je savais pas pour l'autre film. Alors, l'autre film, c'est Hachiko Monogatari. Sinon, vous tapez Hachiko version japonaise. Il se trouve sur YouTube. Sinon, on le trouve en DVD à la Fnac pour 5 €. Je préfère le premier film, le japonais. Moi aussi, parce qu'il est beaucoup plus réaliste. Oui, pour la fidélité de son maître, ouais. Alors, je vais casser un petit peu le mythe. En fait, Hachiko avait ce conditionnement d'aller à la gare de Shibuya tous les jours, même si son maître ne revenait pas, c'était un conditionnement. Et surtout, c'est que les gens de la gare de Shibuya lui donnaient à manger. Je vous tourne le bébé, comme que vous le voyez un petit peu mieux. Hop là. Lui donnait à manger tous les jours, donc du coup, il allait à la gare aussi pour manger. Mais ça n'empêche pas que, voilà, c'est une très belle histoire de fidélité. J'ai pas vu la maman derrière, je suis arrivée, est-ce que tu veux bien refaire? Bah, je vais attendre qu'elle revienne, parce que là, elle est partie boire, elle est en train de manger, donc je vais pas la forcer. Donc quand elle va revenir, je vais vous montrer Ryuka, il n'y a pas de souci. Ah, c'est quoi ces oreilles de lapin? Merci Kiyomi. Ah ben voilà, Ryuka revient. Alors voilà Ryuka, la maman. Ah ma tic-tic, c'est ma belle tic-tic, elle va avoir 5 ans en fin d'année, ma tic. Et là, c'est sa deuxième portée. Je fais pas beaucoup de portées avec mes chiens, hein. Et l'autre portée qu'elle a eu avant, il y a eu 4 bébés, c'était il y a 2 ans. Votre version est logique. Hop. J'ai pas loupé un commentaire. Bon, si jamais j'ai loupé une question que je vous ai pas répondu, n'hésitez pas à réécrire, parce que des fois je peux louper une question. Donc voilà Ryuka. Donc Ryuka, elle est née chez moi. Sa maman et son papa, vous les voyez aussi sur les vidéos du conte, c'est Maie Mountain. Et son grand-père, c'est Ban, le premier mâle Shikoku que j'ai ramené du Japon. Ah, merci pour le donut, c'est super sympa, merci. Faut pas, enfin je fais pas les lives pour ça. Hein. Vous me gâtez ce soir, mais c'est super sympa. Ah bah, qu'est-ce que tu manges? Ah oui, non, t'es en train de lécher à côté le pipi. Tu sais, il y a le tapis qui absorbe le pipi. Alors les mamans chicoquettes, elles sont très très propres, elles nettoient tout. La version réaliste de Hachi. Alors le film japonais, oui. D'ailleurs, dès le début du film, on voit la naissance d'Hachi, et c'est une vraie Misba d'Akita qui a été filmée au Japon. Alors que dans la version avec Richard Gere, Hachi, bébé et jeune, c'est pas un Akita, c'est un Shiba. Donc, il faut encourager les bons éleveurs. Merci, c'est très très gentil, c'est adorable. Super, merci Christelle. Tiens Ryuka, tu veux pas te remontrer un petit peu? Bah ouais, elle est en train de nettoyer le pipi du bébé. Ah bah, elle est en train de nettoyer son bébé. Tic, tic, regarde. Là, 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 là. Oui. Regarde mon doigt là. Et ça se voit en plus que c'est un Shiba. Ouais, bah après pour les gens qui connaissent pas trop. Ah, les joyaux d'Alésia. Bonsoir, ça fait plaisir. Bienvenue sur le live. Ah bah attends, je vais vous remontrer mon gros bébé qui dort. Attends, Matique. Hop, juste là. Voilà. Hop, mon gros bébé qui dort. Voilà. Ouais, il roupille là. Oh. Ah là là. Oh, tu tousses. T'as bu trop vite? Hein? Ou t'as bu un poil? Hein? T'as un truc qui te gêne? Oh là là. Attends, il a un truc qui me gêne là. C'est mieux? Ça y est, c'est passé? Ça y est, c'est passé. Petit bonhomme. Oh là là. Ah voilà. Ouais, il est gros. Hein. Il est très très gros. Vous avez vu ce popotin? Vous avez vu ce bidon? Je sais pas si on voit bien le bidon. Un petit bébé. Tiens. Je te le rends, Matique. Ah, mais là, il y en a qu'un. Alors, Ryuka. Ah ouais, alors Tic, c'est son surnom. Hein. Ryuka, elle est... elle est au taquet. Et du coup, non, après, il grandit bien. Il évolue bien. Ça va. La naissance a été compliquée. Comme il n'y en avait qu'un. Ah, coucou! Coucou de Ouzou et ses maîtres! Oui, ça fait plaisir de te voir! Bienvenue sur le live! Oups, maman Émilie, tu me réveilles. Non, mais c'est trop ça.
Ouais, du coup, quand il y a qu'un seul chiot, ce sont souvent des naissances à risque. À risque que le chiot soit trop gros et ne sorte pas. À risque, donc du coup, souvent c'est césarienne. À risque également, c'est que le chiot ne sorte pas, enfin qu'il n'y ait même pas de mise-bas qui se déclenche parce qu'au niveau hormones, il y a la maman avec un seul chiot ne sécrète pas assez d'ocytocine pour déclencher les contractions. Donc du coup, le chiot, il y a même aucune mise-bas, enfin aucune naissance qui se fait, et le chiot peut mourir aussi dans le ventre de la maman. Donc c'est vraiment une grosse surveillance au moment de la naissance. Donc là, ça a été compliqué parce il était quand même assez costaud. Attends, Matique. Il était quand même assez costaud et du coup, il a eu beaucoup de mal à sortir. J'avais commencé même à appeler le vétérinaire pour éventuellement faire une césarienne. Au final, le vétérinaire était en intervention. Le temps que le vétérinaire finisse son intervention, bébé est sorti. On l'a aidé à sortir. Il a mis du temps à sortir. Voilà. Du coup, il est né un peu groggy. Oh, c'est mignon ça, ce petit corgi. C'est adorable. Merci. Ah, c'est trop mignon ça. Et du coup, on a fait un petit peu de réanimation, mais voilà, il était vivant, c'est le principal, parce que souvent quand la mise bas et traîne comme ça, le chiot peut arriver mort. Mais non, il était vivant et en pleine forme. Un petit bonhomme, un Matic. Voilà, vous avez maman avec. Hop, attends, je te le repose. Ah oui, mais Tic, tu veux pas reculer un peu parce que là, en fait, tu prends toute la place. Bon, mais il cherche les tétines, t'es au-dessus. Un tic-tic. Ryuka, tu te couches? Allez, couche-toi. Couche-toi. Voilà. Attends, je te fais de la place. Ah, je prends la place pour Ryuka. C'est étonnant pour un seul chiot alors qu'à plusieurs, plus facile. Ben oui, parce qu'un seul chiot, du coup, il grossit beaucoup. Quand ils sont plusieurs, ils prennent plus de place, donc ils sont plus petits dans le ventre de la maman. Et puis aussi, un seul chiot, comme je disais, il faut... c'est les chiots en fait qui vont déclencher la mise bas avec l'hormone ocytocine. Je schématise, hein, je simplifie pour la compréhension de tout le monde. Du coup, quand il y a qu'un seul chiot, souvent il n'y a pas assez d'hormones. L'ocytocine, c'est ce qui provoque les contractions des muscles blancs. C'est pareil chez la femme. Et du coup, voilà, un seul chiot, souvent il n'y a pas assez et le chiot ne sort pas. Vous leur mettez des alaises quand ils sont bébés. Alors des alaises quand ils partent, ils sont déjà propres. Après ici, c'est à l'aise ou tapis de journaux. Tapis de journaux, c'est bien aussi, ça absorbe bien. Ryuka a décidé de se coucher devant, ok. On va voir si on le voit après. Alors, dites-moi, est-ce que vous le voyez? Parce qu'il est un peu dans le coin. Bon, Matic, attends. Matic, je te bouge juste là. Voilà. Parce qu'il me faut de la place aussi, en fait. Moi, là, tu vois, je suis plus... voilà. Vous filmez les mises bas. Alors, j'ai déjà fait live mise bas, j'ai déjà filmé des mises bas. Oui, quand ça se passe bien. Après, quand ça se passe pas très bien ou qu'on est un peu inquiète ou stressé, non, on filme pas. On s'occupe du chien. Je sais si on t'a déjà posé la question, mais tu comptes le garder ce chiot, il est réservé. Non, je ne le garde pas. Je peux pas malheureusement garder de chiot sur toutes mes portées. Et puis, souvent, ouais, c'est marrant, quand il y a un chiot unique, les gens sont là, tu vas le garder. C'est très tentant. Oh, oui, Matic. Mais clairement, oui, c'est très tentant. Mais non, il est déjà réservé, il a une famille qui vient le voir, du coup, début mai. Et c'est pour ça que je connais déjà son nom, il s'appelle Hachibi. Petit bonhomme. Lui en couleur, il sera sésame, donc il sera couleur loup. Alors c'est pas comme Ryuka, ça c'est sésame foncé. Il sera couleur comme Mountain ou Reaper. Ah cool, super. Oui, il a attendu lui. Un petit bonhomme. C'est dramatique. C'est dramatique ça. Hop, la belle mue. C'est très beau en sésame, ouais, j'aime bien cette couleur. C'est ma couleur préférée avec le sésame rouge. Le papa a la même robe que la maman. Non, pas du tout. Le papa, vous pouvez le voir aussi sur mon profil, sur mes vidéos, c'est Rio. Vous tapez Rio Shikoku Chanure sur TikTok, vous le trouverez. Donc lui, il est vraiment rouge. Il est super lumineux. Le petit glouton, ouais, là on voit la petite tête. Vous le voyez ou Ah oui, vous le voyez, c'est bon. Ah, Ario Makeup, coucou, c'est gentil de venir. Ah, je vous conseille d'aller sur le compte d'Ario Makeup. Elle fait des maquillages de fou. Du coup, elle les met en vidéo. Vous pouvez lui demander le thème d'un maquillage, elle vous le fait. Mais elle vous fait des maquillages de malade, c'est génial. Allez sur son compte, allez voir, c'est super. Je me suis abonnée du coup, et vraiment,
J'adore ce qu'elle fait. Il est bien gras. Oui, il est bien gras, le petit bébé. Est-ce que vous le voyez? Ouais, je vais essayer de baisser un peu le téléphone. Avec la lumière, ce sera mieux. Voilà. Hop, bonsoir, combien? Bonsoir, on ne demande pas combien comme ça. Déjà, il n'est pas à vendre. Et puis, on se présente avant de demander combien. Mamichou. Enchantée, Mamichou. Et puis, en plus, vous demandez combien, mais est-ce que vous savez ce que c'est comme race? Est-ce que vous connaissez son caractère? Est-ce que vous avez le mode de vie pour cette race? Alors, élevage des joyaux d'Alésia, il pèse combien? Alors, à la naissance, il pesait 458 grammes. Là, on est à 13 jours et on est un peu plus de 800 grammes. Donc, ouais, c'est un bon bébé. Normalement, les Shoshikoku, à la naissance, on est plus sur 300, 350 grammes. 400 grammes, c'est déjà costaud en gabarit. Ah ben, mon stick en même temps, ma tic-tic. Il mange bien à la cantine. Oui, Émilie. Enchantée, je m'appelle aussi Émilie. Mais oui. Ah bah oui, il est tout seul. En plus, c'est bien, il fait toutes les tétines. La cantine est bonne. Ah oui, ça, la cantine est bonne. Et je surveille qu'il fasse toutes les tétines. C'est un chien comme les autres? Non, c'est pas un chien comme les autres. Chaque chien a ses spécificités, Mamichou. Là, vous êtes sur un chien de chasse. Donc là, vous êtes sur un chien qui ne supporte pas de rester seul longtemps. Si vous le laissez seul longtemps chez vous, il s'appelle Valérie Damido. Il va vous refaire toute la déco. C'est un chien qui est sportif, donc c'est minimum 2 heures de balade par jour. Donc non. C'est pas un chien comme les autres, non. C'est un chien de chasse, c'est un rabatteur, et c'est toujours utilisé, sélectionné pour la chasse. Même moi, j'ai passé mon permis de chasse. Donc du coup, le Shikoku, bah, vous baladez en forêt, il va vous rabattre un sanglier sur vous. Il peut vous choper un chevreuil aussi. Donc un chien comme les autres? Non, je crois pas. Merci pour la modération. Je suis super modérateur. Ouais, des fois je m'emballe un peu, mais bon, j'ai pas la science infuse, mais je connais mon sujet, je sais de quoi je parle, donc voilà, quand on me dit ce genre d'ineptie, voilà. Alors, chaque chien a ses particularités, tout à fait, chaque chien a ses patrons moteurs et chaque chien est différent, tout à fait. Tu es abonné à Valérie Damido. Et non, mais j'utilise cet exemple-là parce que... ouais, elle m'a énervé aussi un peu. J'utilise cet exemple-là parce que je trouve que c'est un parfait exemple et ça fait rire les gens, mais du coup, ils le retiennent. La prochaine portée en cavalier King Charles pour début mai. Ah oui, les joyeux d'Alésia est éleveuse de cavalier King Charles. C'est super mignon, les cavaliers King Charles. Et en plus, je vous conseille d'aller voir son profil. Elle a de très jolis chiens. Bonsoir Christophe. Joli gabarit le loulou. Oui, bah c'est un chiot unique. Donc ouais, la cantine est bonne. Bienvenue d'ailleurs sur le live. Coucou, ça va toi? Je suis abonnée. Salut Andrea, bienvenue. Ça fait plaisir de vous voir tous sur le live. C'est sympa de nous rejoindre. Donc là, bah, vous assistez au repas de Hachibi, le chiot unique de Ryuka. Ah, ça fait plaisir de voir tout le monde là qui arrive. Alors, 21h12. Je vais clôturer le live à 21h30 ou 22h, suivant s'il reste du monde ou si vous avez toujours des questions, tout ça. Hein? Mais pendant ce temps-là, Ryuka, bah t'as encore avec ton stick? C'est bon ça. Ouais, en friandise, je donne souvent des sticks en peau de bœuf. Sakura, elle dégomme les nœuds. Non mais Sakura, c'est une super modératrice. Faut que je prenne rendez-vous pour passer visiter quand je serai sur Ambazac. Mais carrément, wesh. En plus, Ambazac, c'est pas très très loin là de la maison. Ça sera avec grand plaisir. Alors, normal, Kuma me tenait en joue avec sa patoune. Kuma, alors... Sakura, elle a Kuma un Akita. C'est un Akita abrangé à Apollon. Vous pouvez aller voir sur son profil, il est magnifique. Et donc ouais, je parlais de friandises et là du coup c'est des sticks en peau de bœuf. C'est bien, ça dure assez longtemps. Même quand je fais les sorties avec les petits chiots pour les socialiser, souvent on va faire une petite pause en terrasse, comme ça permet aussi aux chiots de voir passer du monde, etc. Et parfois aussi pour occuper le chiot, pour pas qu'il s'ennuie, hop, un petit stick en peau de bœuf. C'est bien, puis ça fait les dents, ça fait les mâchoires. Ah, dis donc, tu t'étouilles toujours, hein? Oh là là. Je vois que ça rigole entre vous. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Là, j'en vois plein qui nous rejoignent sur le live. Bienvenue. On est ici avec Ryuka et son chiot unique, donc chien de race Shikokuken, chien de chasse japonais. Alors, Askia, coucou, bienvenue sur le live. Est-ce qu'ils comprennent le japonais? Alors, avant, mes chiens comprenaient les japonais parce que je les éduquais en japonais.
Bon, après, j'ai arrêté. Mais oui, oui, quand on leur parle en japonais, ils peuvent comprendre le japonais. D'ailleurs, quand j'importe un chien du Japon, souvent, je parle un peu en japonais pour qu'il soit assez à l'aise avec moi. Salut Ario Makeup, bonne soirée, merci d'être passé, ça me fait super plaisir. Et je répète pour les autres, allez voir son profil, allez voir ses maquillages, c'est d'enfer. Mais oui, du coup, je reviens au japonais. Oui. Alors, live dans le bienveillance et le respect. Merci mes modérateurs. Ouais, ça va en général, à chaque fois les lives, on n'est pas trop embêtés. Alors, Cindy Lee, je ne sais pas quel est ce commentaire. À mon avis, c'est peut-être du spam. Ce soir, ça va. Ouais, ce soir, ça va. Je me souviens des cours d'éducation en japonais. Et oui, Margot. Alors, Margot, donc, on se connaît qui a des Cane Corso. Et elle m'a connue parlant en japonais à Mezakita pendant les cours d'éducation au Club Canin. Donc, merci pour le blocage de spam. Donc, oui, oui, oui. Ah si, Osuwari, couché, hussé, pas bouger, Ugokona, au pied, quitte, viens ici, kati. Donc, ouais. Le japonais, moi j'adore. C'est une langue que j'aime beaucoup, mais qui est assez compliquée quand même. Alors, je ne parle pas japonais couramment, je préfère préciser. Au Japon, je vais communiquer avec 3 langues, un peu de japonais, un peu d'anglais et un peu de français. Les japonais parlent assez bien français, surtout les japonais assez âgés. Ils aiment beaucoup la France et il y a toute une génération de japonais qui avaient des cours de français à l'école. Trop bien. Et ça, je le fais plus. Ouais, maintenant, je fais tout en français. Mais c'est vrai que, tu vois, même Rens, là, le kai que je suis allée chercher au Japon, bah, tu vois, pour le rassurer, au début, voilà, je suis là, je lui parle tranquillement en japonais. Kawaii. Tu as vécu au Japon combien de temps? Je n'ai pas vécu au Japon. Hein. J'ai jamais vécu au Japon. Et je ne souhaite pas vivre au Japon, parce que c'est quand même assez particulier de travailler là-bas et de vivre là-bas. Mais j'y vais régulièrement pour le travail, entre guillemets, pour rencontrer des éleveurs, ramener des chiens. Tu me fais rire quand tu parles japonais. Le petit a du mal à trouver la tétine. Là, il est accroché, mais c'est que la tétine devait être vide de lait, et du coup, il a dû en chercher une autre. Ah, il est tout seul. Hein. Quand j'aurai d'autres portées avec plusieurs chiots, bah, comme pour les autres, je ferai des lives, mais vous verrez quand ils sont à plusieurs, des fois ils s'échangent les tétines et c'est frénétique. Ah mais non, j'ai cru, non, j'ai jamais vécu au Japon. Mais c'est pas un pays dans lequel j'aimerais vivre. C'est très bien pour voyager, pour découvrir, pour y passer des vacances, même pour travailler, c'est compliqué. Parce que les Japonais lâchent pas leurs chiens comme ça. Il faut s'introduire dans le milieu, il faut connaître, il faut faire ses... Moi, j'ai mis 2 ans avant d'apporter mon premier shikoku du Japon. Hein. Les Japonais étaient là, mais shikoku, pourquoi? Blounty, bonne fin de soirée, bonne fin de live, à bientôt. Bah merci, bonne soirée à vous aussi, à bientôt. Merci d'être venu sur le live, ça fait toujours plaisir, hein. C'est adorable. J'en ferai d'autres, promis. Là, il y a encore du monde. T'es d'extrême gauche? Non, je ne fais pas de politique. Donc par contre, il faut m'enlever les. Je fais pas de trucs en double, hein. Faut m'enlever les trucs live en double là. Donc et on me vire le politicard, je ne fais pas de politique. Je ne sais même pas ce que c'est, ni la gauche ni la droite. Alors, bah ta main gauche et ta main droite. Enlever ce truc là. Parce que je fais pas de live avec d'autres personnes. Hein. Parce que là, ça va interférer. Comment on fait pour enlever ça? Sur quoi vous avez touché, les modérateurs? Hop. Coucou mes modos, comment on fait pour virer ça? Je prends pas d'invité. Il y a quelqu'un qui a dû inviter l'élevage des joyaux d'Alésia, donc c'est très gentil, coucou, mais je prends pas d'invité. Salut Sylvie, bye bye. Attends, je sais pas comment on enlève ce truc. J'ai aucune option en fait qui s'affiche pour ça. Attends, je vais voir. Non, j'ai rien pour enlever les trucs d'invités. Parce que là, du coup, les gens, ils voient plus le chiot. Ils voient que les petites cases. C'est embêtant. C'est embêtant. Tu vas dans amélioration. Et c'est où amélioration? Parce que là, j'ai l'écran.
Non, j'ai retourné l'appareil photo, inverser ta vidéo, désactiver le microphone, mettre le live. Ah, un panneau d'administration peut-être là-dedans. Voilà, un panneau d'administration, non, c'est pas ça. Hop, salut Artsu, bonne soirée. Bon, bah on n'arrive pas à enlever cette option. Si quelqu'un sait comment on enlève cette option de multi-invité, parce que là, du coup, c'est embêtant. Puis là, on perd tout le monde. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il est 21h19. Hop. Ouais, je sais pas du tout. Comment on enlève tout ça? J'ai pas le truc amélioration, ça peut-être là-dessus, non? Ah, passe en live avec des invités. Et non, comment on enlève ça, justement? Alors, je vais aller voir peut-être dans les paramètres. Je peux pas l'enlever en fait. Déjà, je peux limiter à 2, déjà, comme ça on me verra un peu mieux, voilà. Voilà, déjà on me voit un petit peu mieux. Mais je ne sais pas comment on enlève ce truc. Invitation rapide, mais c'est bizarre. Non, j'arrive pas à trouver l'option pour enlever ça, c'est embêtant. Bon, ben... On va rester là-dessus un petit peu, donc... Mais voilà, je prends pas les invitations. Et puis... Ah oui, là on perd tout le monde, donc c'est dommage, c'est dommage. Je regarde et je t'envoie en privé. Alors je vais pas pouvoir lire le message en privé en fait. Ça bug chez moi, j'espère que ça vient pas de moi. Bah, c'est pas grave, écoute, de toute façon, je vais arrêter le live, parce que là tout le monde s'en va, du coup. On voit quand même le bébé un peu, hein, mais... c'est pas grave. Mais ouais, je trouve pas du tout, du coup, comment enlever ça, c'est dommage. C'est dommage. Alors, ouais, non, j'ai rien pour l'enlever, en fait, ce truc. Sur le live, parmi les 22 personnes qui sont là, est-ce qu'il y en a qui savent comment on enlève la fonction invité et le multi-écran? Des gros bisous, Margot. Salut, bisous à toi. Non, mais sinon c'est pas grave, de toute façon, après au pire je vais arrêter le live, parce que là tout le monde est parti. Ah, ça y est, c'est revenu. Ah, c'est toi, Stéphanie, du coup tu l'as remis t'as changé le panneau. Ah, c'est cool, merci. Oui, tu l'as trouvé, trop cool, merci Stéphanie. Bah après tu m'expliqueras en privé ce que tu as fait, comme ça je saurai pour la prochaine fois. Parce que là, je me sens un petit peu bête. Et du coup, mes modérateurs savent même mieux que moi comment on s'occupe d'un live. Donc, on remercie mes modérateurs, donc Stéphanie et Sakura, donc Kiyomi et Sakura, qui gèrent avec brio mes modérations, mes lives, et qui sont disponibles à chaque fois pour moi. Vous êtes adorables. C'est vraiment super. Bon, bah du coup, il n'y a plus grand monde, on est quand même 23, donc, mais voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vais devoir aussi te laisser, je vais aller bosser dans un autre registre. Bah bon courage les joyaux d'Alésia, bonne soirée, merci d'être venu, ça fait plaisir. Bah, c'est vrai qu'il commence à être un petit peu tard. Après on est vendredi soir, c'est vrai qu'on est le week-end de Pâques là en plus, là tout le monde a 3 jours. J'ai commencé à faire Pâques en avance avec les chocolats. Merci pour la bonne Pâques. Mais bon, pomme de terre de Pâques. Ah, j'ai cru que c'était un lapin de Pâques vu de loin. Ah ça y est, il s'est endormi sur la tétine. Ouais, il s'est endormi sur la tétine, le petit. Je sais pas si vous le voyez. Demain matin jusqu'à 6h. Oula, bon courage. Oui, ça va être une sacrée nuit, hein. Bon courage, bonne nuit. Bye bye. Ah, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Merci d'avoir aimé le live, Visla. C'est super sympa. Il s'est endormi, là. Ouais. Voilà le gros bébé. Dramatique. Ça dure longtemps, hein, les sticks, hein, du coup. C'est vraiment bien. Alors, quand on est PM, ah ben oui. Bonne soirée Émilie, rendez-vous en mai. Bonne soirée Barbara, merci d'être passée sur le live, ça m'a fait vraiment plaisir, hein. C'est vraiment super sympa. Pas le choix, ben oui, il y a des fois, il n'y a pas le choix. Ça fait du bien de te revoir en live. Bah merci. Moi, ça fait du bien là de revoir tout le monde en contact là. J'avoue, j'ai eu des mois un peu compliqués, mais surtout intenses après compliqués, ça va. Bonne soirée, merci pour ce très beau live. Merci Visla, et merci pour tous les cadeaux, c'est adorable. Puis bon, c'est vrai que là, je suis un peu... Oui, tu nous as manqué, ah bah c'est gentil. Bah là, c'est vrai qu'avec l'arrivée de bébé, parce que j'ai eu un petit bébé humain, pour ceux qui savent pas, qui a bientôt 3 mois, il aura 3 mois dans 8 jours. Du coup, avec l'élevage, les chiens, les journées sont bien remplies.
Donc un peu moins de temps pour les lives, mais de toute façon, je continue quand même à faire des lives. Alors moins de live balade qu'avant, mais par contre, avec les chiots, clairement, je vais continuer à faire plein de lives intérieurs et extérieurs. Merci pour les... C'est un œuf de Pâques, oh, c'est rigolo tout ce qu'il y a. Merci beaucoup Stéphanie, c'est adorable. Ah. Ouais, je vois que tout le monde nous quitte. C'est vrai qu'il est un petit peu tard. Je vais peut-être vous laisser aussi. Hein. Moi, je vais aller faire un petit pipi à Yuka si elle est décidée. Ouais, il continue à téter. C'est un faux dormeur. Il continue quand même à téter. J'ai fait des trouvailles, j'ai 5 ans. Ouais, je vois que tu t'amuses. Petite question, pourquoi tes vidéos sont si courtes? Parce que c'est le format qui passe le mieux auprès des internautes. Les vidéos les plus longues, en général, ce sont, comme là, je vais faire un condensé du live, un résumé du live, mais autrement, ouais, c'est les formats qui passent mieux, c'est les formats courts. Les gens ne regardent pas les vidéos en fait jusqu'au bout. Alors par contre, les vidéos plus techniques, je continue quand même à faire des vidéos longues, de plusieurs minutes ou 10 minutes, pour des trucs techniques. Ouais, mais sinon pour des sujets courts. Les gens regardent pas du tout les vidéos. Ils vont regarder. On a toutes les statistiques de ce que regardent les gens, et souvent les gens, au bout de 30 secondes, on est dans une société d'internet. Voilà, les gens sont tous pressés. Il faut vite aborder le sujet. Il faut vite aller à l'essentiel. Mais ouais, c'est dommage parce qu'il y a des vidéos quand elles sont regardées jusqu'au bout. Franchement, c'est sympa. C'est sympa. Mais ouais, même mes vidéos les plus vues, parce que j'ai des vidéos qui sont à 1 200 000 vues. Bon, il y en a qui quand même regardent jusqu'au bout, mais même sur ces vidéos-là, elles sont vues 30 secondes, 1 minute. Mais voilà, c'est des vidéos qui vont faire 2 minutes, mais du coup, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont jusqu'au bout. Donc c'est aussi un peu, mais c'est un exercice assez sympa justement d'expliquer quelque chose rapidement. Mais que ça marque les gens. C'est-à-dire que ce que j'explique, les gens, ah oui, tiens, j'ai appris quelque chose. Le but, c'est d'apprendre. Donc maintenant, on est dans, il faut apprendre rapidement. Mais voilà, après, ça n'empêche pas de faire une vidéo courte sur un sujet et de faire une vidéo plus longue sur le même sujet. Toutes les vidéos que je fais, je les mets sur TikTok, mais je les mets aussi sur ma chaîne YouTube. Et du coup, il y a plein de gens qui aiment bien YouTube parce que là, sur YouTube, les gens prennent vraiment le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout et de poser les questions, contrairement à TikTok. Bonsoir Kelly, bienvenue sur le live. Tout le monde va bien, la maman et son bébé aussi. La bébé est en train de tétouiller. Nous, on apprend beaucoup grâce à tes lives et vidéos. C'est le but. C'est le but. Hein. Alors les vidéos, c'est de raconter la vie de l'élevage et puis de faire des vidéos ludiques pour apprendre les chiens japonais en général, donner mes petits tips, mes petits trucs. Et les lives, c'est surtout pour présenter mon élevage, présenter mes chiens et parler des races et que les gens sachent que c'est réellement qu'un Shikoku ou un Kai. Donc j'essaye de faire le plus ludique possible. Après, il y a quand même ce côté en live que j'aime beaucoup, c'est de retrouver les habitués des lives et les amis, quoi. Ça fait super plaisir. Le bébé Shikoku prend du poids à vue d'œil, je pense. Mais oui, il est énorme. Il est tout seul, il a toutes les mamelles pour lui. Et en plus, il prend toutes les mamelles. C'est ce que j'ai commencé à expliquer tout à l'heure. C'est que je surveille parce que des fois, un chiot unique, il va pas téter sur toutes les tétines. Donc, il peut y avoir des tétines engorgées et ça fait des infections. Donc, on appelle ça une mamite. Donc, c'est assez dangereux parce que c'est douloureux pour la maman. Puis parfois, ça peut provoquer des kystes. Et aussi, ça peut aussi mettre du pus dans le lait et ça peut intoxiquer le chiot. J'ai vu tes coups de gueule très justifiés aussi par moment. Oui, des fois je fais des coups de gueule. Quand j'ai besoin d'expliquer quelque chose, j'explique quelque chose. Hein. Là, dans mes derniers coups de gueule, oui, il faut surveiller. Ouais, ça faut vraiment surveiller quand il y a un chiot unique pour pas mal de points. Mais je reviens aux coups de gueule. Bonsoir, ils sont beaux. Merci petit nuage. Bienvenue sur le live. C'était écoutez les conseils des pros. Parce que des fois il y a des gens, on nous pose des questions, on répond à leurs questions, mais la réponse ne leur plaît pas. Mais c'est juste un conseil en fait. Hello, j'ai un Shiba, je suis trop fan des Shiba, Shikoku et Akita. Ah, bienvenue Clara. Écoutez, découvrez aussi les Hokkaido, Kai et Kishu, les autres races japonaises qui sont aussi super. Il y a 6 races japonaises et ce sont vraiment 6 super chiens. Mais ouais, les chiens japonais, c'est top. C'est quoi comme race? Alors pour Petit Nuage, c'est un Shikoku. Donc comme l'indique Clara juste en dessous, je rêve d'un Shikoku. Là vous avez la bonne orthographe. Donc c'est un chien de chasse japonais. Donc on est sur un chien qui est assez sportif,
qui ne supporte pas de rester seul très longtemps, par contre qui est très intelligent, autonome, hyper complice, et avec lequel on peut faire plein de trucs. Vous avez le garder ou il est déjà réservé. Alors non, je le garde pas, il a déjà une famille, et il s'appelle Hachibi. C'est mignon comme nom. Et Ryuka, elle est en train de finir son stick. D'accord, je ne connais pas. Ouais, c'est une race qui est pas connue. La plupart des gens connaissent surtout les Shiba et les Akita, donc c'est un peu la même famille, mais pas le même caractère. Les Shiba et les Akita, c'est les plus connus, c'est les plus répandus dans le monde entier. Par contre, les autres races japonaises, Shikoku, Hokkaido, Kai et Kishu, ce sont des chiens japonais de taille moyenne. Là, ils sont voilà, beaucoup plus rares. Alors c'est Hachibi, je sais pas, il faudrait que je demande, c'est pas japonais, hein, c'est pas un nom japonais, il faudrait que je demande pourquoi ils ont choisi ce nom-là, les propriétaires, parce que je laisse les propriétaires choisir. Bonsoir Brandon du 44, entre millions, découverte pour moi cette race, je suis bien contente que vous découvriez les Shikoku, très têtus les Shiba, ouais, les Akita aussi, moins les Shikoku, après les Shikoku quand ils ont pas envie de faire quelque chose ils le font pas, donc ils ont aussi un côté têtu, hein. Ouais, alors l'orthographe c'est A-C-H-I-B-I, Hachibi, je crois que je l'ai mis dans le descriptif du live, l'orthographe. Les races japonaises, c'est vraiment les meilleurs, ouais. Les yeux pliés aussi, c'est dû à l'environnement, je pense, et c'est très beau. Mais ils ont les yeux en amande. Je voulais savoir, c'est compliqué de ramener un chien du Japon en Europe ou ça va? C'est compliqué et ça coûte un bras. Et en plus, on n'a aucune garantie si on a un problème avec le chien. C'est compliqué au niveau des papiers, c'est compliqué pour en trouver parce que il faut connaître quand même du monde là-bas. Et puis ça coûte un bras, c'est surtout ça coûte un bras. Très beau en tout cas, merci Petit Nuage. C'est quoi les noms de races que tu as dit? Je sais plus. Alors peut-être que... alors il y a Kiyomi qui a marqué Kishu, K-I-S-H-U. Il y a aussi Hokkaido, H-O-2-K-A-I-D-O. Et Kai, K-A-I. Des Kai, tu peux en voir sur mon profil. Tu peux aller sur ma chaîne, j'ai fait des vidéos avec des Kai, parce que j'ai des Shikoku et des Kai. Au pire, si vraiment tu oublies tout ça, n'hésite pas à m'envoyer un message en privé, je te réécrirai bien les races comme il faut, il n'y a pas de souci. Ça y est, ça roupille. Ah oui, ça roupille. Ah bah ouais, mais t'es en train de réveiller. Voilà, elle lui fait la toilette, et du coup elle l'a réveillée. Voilà là. Je vais vous le remontrer un petit peu. Hop, mon petit gros. Attends, c'était une touffe de poils là. Hop, sur la tête. Hop. Et voilà, Hachibi. Oh, petit bonhomme, il a la bougeotte. Voilà. Ouais, on t'a réveillé. Attends, j'arrête de t'embêter. Oh là là, petit bonhomme. Voilà, t'es bien mieux avec maman. Tu es éleveuse? Oui, je suis éleveuse. Je suis éleveuse professionnelle. J'ai élevé des Akita Inu, Akita japonais depuis 1999. Et là, j'ai des Shikoku. Je suis la première à avoir importé des Shikoku du Japon. C'était en 2010. Et là, j'ai actuellement des Shikoku et des Kai. La touffe de poils hyper fine, oui, le bonheur, ouais. Alors, attends. Hop. Voilà, les joies de la mue. Ah, ben voilà, super, Visla, merci beaucoup. Regarde, Clara, Visla est à noter, voilà, toutes les races japonaises. Ah bah, Sakura aussi. Tu es de quel coin? Je rêve d'adopter un Shikoku. Je suis en Haute-Vienne, près de Limoges, en plein milieu de la France. Dans la diagonale du vide, là où il faut faire 20 minutes pour trouver un resto et de quoi manger. Mais à part ça, on est dans la forêt, on est trop bien. J'ai hâte de voir les bébés Kai quand il y en aura. Oui, j'ai hâte d'avoir ma première portée de bébés Kai, et j'attends les chaleurs de Kiniko, qui est un peu en retard, elle devait faire ses chaleurs vers janvier-février. On attend toujours les chaleurs, c'est comme Moira hein, en Shikoku. Mais ouais, j'ai trop hâte aussi là d'avoir mes premiers bébés Kai, enfin ouais. Et je ferai des lives avec mes bébés Kai. Mais normalement, c'est bon, c'est prévu pour cette année. Les murs, un enfer, j'avais une terre neuve. Ah oui, une terre neuve. Ah oui, au niveau poil, je comprends. Ah ouais, non, les murs. Et encore, je trouve que ça va avec les Shikoku. Des fois, on a des mus 2 fois par an, mais des fois, c'est qu'une fois par an. C'est quoi la différence entre un Shiba et le Shikoku, mis à part la taille? En fait, tout. C'est pas du tout le même chien, c'est pas du tout le même caractère. Donc pour résumer, Akita et Shiba se ressemblent un peu en caractère. On est sur des chiens un peu chats, des chiens indépendants. Ce sont des chiens qui sont un peu dans leur bulle. Les 4 autres races japonaises, Shikoku, Hokkaido, Kai et Kishu, on est sur des chiens qui sont toujours utilisés et sélectionnés pour la chasse. Donc on est sur des chiens qui sont autonomes, dépendants, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas de rester seuls longtemps. Et comme je disais tout à l'heure, dans ces cas-là, il s'appelle Valérie Damido, il refait la déco. Ah, faut bien qu'il s'occupe.
Et on est sur des chiens qui du coup sont plus sportifs. Donc là, c'est 2 heures de balade par jour. Et en plus, si vous êtes adepte de randonnée, de VTT ou de faire des activités, c'est bonheur. Et puis la morphologie, c'est pas du tout. Et puis les couleurs, c'est pas la même couleur. Même s'il y a des couleurs en commun, mais c'est pas les mêmes couleurs. Et la morphologie, en fait, Shiba et Akita, le Shiba, c'est un peu comme un petit Akita. Ils sont très ronds, très trapus, alors que les Shikoku sont très longilignes, très loupoïdes, des museaux beaucoup plus longs. Enfin, on les met côte à côte, c'est pas du tout le même chien. Donc voilà pour résumer. Je peux me permettre de te raconter l'histoire de ma Shiba. Bah, écoute, pourquoi pas. Alors, il est 21h34, je pense que je vais clôturer le live dans 10-15 minutes. Donc ouais, pas de souci pour la petite histoire de la Shiba. Moi, c'est mon cheval qui mue, c'est horrible. Ah oui, un cheval qui mue, c'est sympa aussi. Merci de dire la vérité, que beaucoup pensent chien d'appartement, mais des youtubeurs l'ont. Alors, il y a un youtubeur en effet qui a un shikoku. Alors, on peut avoir un shikoku en appartement. Et un shikoku peut être malheureux en maison s'il est jamais sorti. En fait, ça dépend de la vie que l'on offre au chien. Si on est en appartement avec un shikoku, eh ben, il faut beaucoup de présence, beaucoup de balades, beaucoup de sorties et du sport. Et là, vous avez un shikoku qui est heureux. Le shikoku, c'est un chien complice, c'est un chien de chasse de base. Donc, c'est un chien qui est vraiment fait pour le contact avec l'être humain. Alors, est-ce que le live sera rediffusé? Alors, il est un peu long, 1h30, ça fait un peu long. De toute façon, j'enregistre tous les lives. Mais après, c'est vrai que là, tout le live était intéressant. Sinon, oui, et je rediffuse tous mes lives sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube, c'est Chanur Shikokukai, tout accroché. Elle est en lien dans mon profil, la chaîne YouTube. Mais là, j'avoue, depuis qu'on a commencé le live, j'ai trouvé toutes les questions qu'on a eues très intéressantes. Parfois, je coupe, je mets qu'un extrait. Mais je pense que je vais laisser le live complet, en effet, ouais. Alors... Je l'ai, alors là, ah oui, le cheval, surtout quand il est blanc. Ah oui, les poils blancs, ça se voit partout. Je l'ai adopté au salon du chiot, je l'ai eu à 1 mois et demi. Ah oui, le problème des salons du chiot, ce sont des chiots d'importation ou des marchands de chiens qui vendent des chiots qui sont pas dans les bons âges. Donc pas sevrée, elle marche à peine, elle tète sa maman dans son sommeil. Bon, le fait de téter dans le sommeil, ça, il y a pas mal de chiens, même adultes, qui le font. C'est pour ça que Ryuka, je la surnomme Tic, parce que quand je lui donne mon bras nu, elle tétouille mon bras. Et même encore, elle le fait encore maintenant, hein, elle a bientôt 5 ans. Mais par contre, oui, 1 mois et demi, c'est trop tôt. Par contre, le sevrage à 1 mois et demi est fait, mais c'est trop tôt pour faire partir un chiot. C'est de toute façon, c'est 8 semaines le délai légal. Moi, après, je préfère les faire partir à 2 mois et demi. Dieu merci, elle est en très bonne santé. C'est le principal. Coucou Marion, bienvenue sur le live. T'as dû payer une fortune au salon du chiot. C'est un peu spécial, hein, les salons du chiot. J'avoue, moi, je suis pas pour. Là, les ventes en animalerie maintenant sont interdites. Non, 2000, c'est dans les prix. Mais après, 2000 €, c'est le prix d'un chiot Shiba avec papier, pédigré, garantie, etc. S'il n'y a pas le pédigré, c'est un peu cher, mais voilà, c'est les prix. Ça va encore, oui, voilà, ça va encore. Ouais, il y a Tic qui est parti. Ah bah t'es là, Tic. Tu boudes? Ryuka et Bud. Axel. Ah, ben voilà, Axel. Un petit coucou. Tiens, regarde la chibi. Ça fait plaisir de vous voir tous les deux, là, sur le live. Et oui, là, ça fait... alors, je vais pas tarder à le clôturer, mais promis, je vais mettre le live en rediffusion sur YouTube, là, dans les prochains jours. Donc, ils l'ont vendu l'offre alors qu'elle ne l'est pas. Ah, c'est dommage. Bonsoir, Nero. Stéphanie, je vais être obligée de vous lécher car je bosse tôt demain. Ah, Stéphanie, c'est super, déjà, c'est super sympa d'être venue ce soir pour modérer le live. Merci Stéphanie, bonne soirée, bon appétit et gros bisous et gros câlins à Kiyomi-chan. Hop. Ouais, parce que là, je vais pas tarder à le clôturer, mais bon, c'est pas grave, je vais le rediffuser. Et je vais en faire d'autres, un live avec Hachibi. Donc oui, comme je disais tout à l'heure, hein, voilà, il a bien une famille, ce petit bébé. Alors, est-ce que j'ai loupé autre chose? Non, c'est bon. J'ai l'impression qu'elle a été maltraitée, elle a peur des hommes. Voilà, c'est pas forcément de la maltraitance, mais peut-être un manque de socia, l'élevage. Avec plaisir. Merci. Bonne soirée Stéphanie, c'est gentil. Oui, et maman Ryuka qui vient voir son bébé. Hop. Ouais, comme j'ai un peu plus... Attends, je vais relever un peu. Hop. Voilà. Le téléphone. Hein? Donc voilà, Hachibi, il est énorme, poum.
Ouais, la cantine est bonne. Mais ça n'empêche pas qu'il est agile et tout. Et puis bon, bah là, c'est vrai qu'il est encore un peu endormi. Mais au pire, sur la rediffusion du live, vous verrez, il a les yeux grands ouverts, il a des beaux yeux en bouton de bottine. Oui, je te le rends, Ryuka, je te le rends. Tiens. Attends, juste, tu t'assois, tic. Hop, là par là, parce que là, tu vas m'écraser. Alors, c'est comme elle disait, peut-être issu d'élevage intensif. Ouais, souvent c'est ça, hein, dans les salons du chiot. En fait, les petits, les éleveurs à plus petite échelle comme nous, on fait pas les salons du chiot. Puis en plus, c'est des nids à microbes, virus et bactéries pour choper des cochonneries, même pour nos propres chiens. Marion, un vrai petit rôti comme Gaki. Et oui, Marion, ça te rappelle des souvenirs? Un vrai petit rôti. Attends, parce que, est-ce que vous le voyez là? Oui, vous le voyez. C'est moi, des fois, je vois pas bien. Ah, putain, j'ai cru que c'était une araignée sur le côté du téléphone. Non, ça va, c'est une mouche. Désolée, j'ai failli pousser un hurlement. Mais ouais, mais il est né quand même à 458 grammes, hein. C'est quand même un poids assez costaud pour un chiot shikoku. Alors après, Ryuka, elle a eu qu'une portée de 4 chiots il y a 2 ans. Elle avait fait des chiots costauds. Et donc là, il est dans le costaud modéré, mais costaud quand même. On est plus sur 300-350 grammes, normalement, un chiot shikoku à la naissance. Mais du coup, oui, bah, comme Gaki, c'est un petit rôti. Alors pour info, Marion, elle a eu un Akita bringé de mon élevage. C'était le beau Gaki, qui était un fils de Vauquois et un sacré modèle. As-tu vu mon message? Oui, il n'est pas passé. Alors là, comme je suis en live, je peux pas voir les messages, donc je verrai les messages privés après. Donc je verrai ça tout à l'heure. Mais normalement, je pense que ça a dû arriver. On voit plus ton bébé, Tic, là. Elle est en train de le toiletter. Je laisse toiletter le bébé. Hop, je fais de rebaisser. Ah, le com. Ah, le com. Alors, non, j'ai pas dû voir. N'hésitez pas à le réécrire. Quand on dit costaud, ça veut dire qu'il sera grand en taille pour un shikoku. Non, le poids de naissance d'un chiot n'a rien à voir avec son poids et sa taille adulte. Un poids et taille adulte, il sera normal. Ouais, Gaki, il faisait 10 kilos quand tu l'avais récupéré. Ouais. Ah, ça y est, là, il rebouche sur le côté. Je pense qu'il va essayer de retourner tété. Hop. Voilà, petit bonhomme. Voilà. Je suis contente de te voir sur le live, Marion. Ça me fait plaisir. Petit bonhomme. Oui, oui, Ryuka derrière qui est là. Oh. Petit garçon. Allez, je te repose. Attention, Matic. Hop. Voilà. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, je ne fais pas de co-hébergement sur les lives. Merci. Surtout qu'en plus, à chaque fois, on me demande des co-hébergements de live, des gens qui se participent même pas au live. Ça me fait plaisir aussi. Merci, Marion. Non, pour forcément, quand il est chiot unique, ça dépend de sa généalogie. Alors, non, déjà, un chiot unique, c'est toujours plus gros que la normale. Oui, il ouvre déjà les yeux. En fait, il a déjà les yeux ouverts, comme des boutons de bottine. Une vraie maman, elle fait super bien son éducation. Oui, ouais. Alors les mamans shikoku là-dessus, elles sont à fond sur les codes canins. C'est vraiment un chien qui est à fond sur les codes canins. Donc les mamans là-dessus, elles font bien leur travail en général. J'ai demandé de manière générale à l'adoption quel est le prix d'un shikoku. Le prix d'un shikoku, alors je fais pas de différence mâle-femelle. En France, on est à peu près tous au même prix. On est à 2300 €, que ce soit mâle ou femelle ou quelle que soit la couleur. C'est le même prix qu'un Shiba. Alors, Ryuka, t'es devant la caméra. Les cailles que vous avez, le pelage va-t-il changer avec le temps? Il reste comme ça. Alors, les cailles restent comme ça. C'est la particularité du Kaiken. Le Kaiken, c'est que bringé en couleur. Donc, bringé, c'est noir tigré. Parfois, on peut les avoir... Alors, Ryuka, t'es devant, là. Parfois, on peut les avoir bringés noirs, très très noirs. À un point, on voit plus les bringures. On dirait que le chien, il est tout noir. Après on a les bringés moyens, comme ceux que j'ai, par exemple Kiliko ou Sombra, donc on voit bien les bringures et puis un peu de roux. Et on a aussi les Akatola, donc les bringés rouges. Donc là ça fait un peu plus comme le Rens, il est un peu plus rouge Rens et ça fait un peu tigre en couleur. Mais ouais, c'est que bringé. Alors par contre les Kaiken, ils naissent tout noirs et les bringures elles apparaissent au fur et à mesure que le chiot grandit. Je craque pour la maman, elle est magnifique. Merci pour Yuka, c'est gentil. Team Bringé, c'est les plus beaux. Ouais, non mais carrément Marion. Et je t'avoue, les Bringés, ça m'avait manqué, parce qu'après j'avais plus du tout d'Akita Bringé. Et ben je suis contente maintenant d'avoir des chiens Bringés avec mes cailles. J'ai déjà vu 2 cailles. Ah, c'est cool ça, un plus clair et un autre plus foncé, c'est pour ça que je demande ça. Le plus clair, ça devait être en effet un Akatola, donc un Bringé rouge.
Ah, c'est chouette que vous ayez vu des cailles, par contre, Kelly, parce que franchement, c'est très très rare d'en croiser. Hein. C'est comme les shikoku, c'est même plus rare que les shikoku. Donc, gros coup de chance, ça c'est vraiment génial. Ça devait être une rencontre assez mémorable quand on rencontre des races rares comme ça. Donc, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Ah, ça y est, les capoutes, il fait dodo. Hop, mon petit bébé. Hop, je croyais qu'il y avait... Ah, voilà. Alors, juste, voilà, on voit mon bras. On voit qu'il est costaud, hein. 13 jours. Hein. 13 jours, mon bébé. C'est bien, Matic? Ah, moi, tic-tic. Voilà, je prends un peu toute la place. Je vais faire de la place à Ryuka, si elle veut voir son bébé. Voilà. Bon, de toute façon, je pense qu'on va arrêter le live. Elle est mignonne, Ryuka. C'est une super maman, ma tic-tic. Ryuka, je le rappelle, qui est née à la maison. Donc c'est une fille de May Mountain que vous pouvez voir sur les vidéos. J'ai trop tapoté, j'étais à 9-4. Ah ma tic-tic. Bon bah les amis, je vais arrêter là le live. On va laisser Ryuka et son bébé tranquille. Je vais faire comme Kiyomi, je vais aller manger. J'ai toujours pas mangé. En tout cas, ça m'a fait bien plaisir de revoir plein de monde, même s'il y en a qui sont déjà repartis. Les amis qui sont revenus nous voir. Enfin voilà, je vais faire un autre live la semaine prochaine, peut-être jeudi soir, parce que vendredi soir j'ai du monde. Mais ouais, peut-être jeudi soir, du coup, un petit live, si ça vous dit, pareil, dans les mêmes heures, 19h30, 20h. Ça va être sympa, vous allez voir, il aura déjà bien changé. Hein. Normalement, il marchera un peu mieux, malgré son gros bidon. Je vous remercie tous pour votre participation sur le live, pour votre bonne humeur. Franchement, ça fait super plaisir. Merci aussi à tous ceux qui ont donné des cadeaux. Et puis, bah, je vous fais plein de bisous. À bientôt, les amis. Bonne soirée, Kelly. Merci. Bonne soirée, Brandon. Merci. Bonne soirée. Salut à tous. Bisous. Bonne soirée à Axel et Donna. Et donc jeudi, hein, si vous êtes là, je refais un petit live avec le bébé. Salut Marion. Plein de bisous, Marion. Salut Sakura, merci encore pour la modération. C'est précieux, merci. Bonne soirée à tous. Salut.